Une conversation amicale, quelques verres, un trou fort d'air qui dérape, et en une soirée, tout bascule pour Charles et Emma. Entre jugement, hypocrisie, questionnement, méfiance et déloyauté, les masques tombent. Et certains personnages révèlent une facette peu reluisante de leur caractère. Mais au fond, la vraie question c'est: qu'est-ce qu'une mauvaise personne? Une Emma dévoilant de terribles secrets? Un Charles qui enchaîne les mauvaises décisions? Ou Rachel? Et je n'ajouterai rien de plus à propos de Rachel. Est-ce qu'il y a vraiment un méchant dans cette histoire? Ou est-ce que tout le monde est coupable? Et surtout, est-ce que vous aviez compris que ce n'était pas une rom-com? C'est exactement ce qu'on va analyser dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas, un podcast dans lequel on analyse, on critique et on décortique des films et des séries. Je suis Michel. Et moi c'est Audrey. Et aujourd'hui, nous allons discuter de The Drama. The Drama est un film de Christopher Borgli, sorti en France le 1er avril 2026. Il met en scène Robert Pattinson dans le rôle de Charlie et Zendaya dans le rôle de sa future femme Emma. Alana Haim, qu'on a pu voir dans le film Une bataille après l'autre, interprète Rachel, la meilleure amie de Charlie, et la demoiselle d'honneur de Emma. Et Mamadou Ati joue le meilleur ami de Charlie, ainsi que le mari de Rachel. Et c'est un acteur qu'on a pu voir dans le film Élémentaire de Disney. Comment tu résumerais le film? Emma fait un aveu à Charlie quelques jours avant leur mariage. C'est l'équivalent d'une petite semaine qu'on doit voir dans le film. Et à partir de ce moment-là, il sombre dans une spirale psychologique très négative. Ok. Qui l'amène à prendre des décisions très douteuses. Jusqu'au moment où il doit faire son discours après avoir dit oui. Je dirais que les décisions douteuses continuent après le discours, mais si tu veux. Ok. Donc c'est l'histoire d'un homme qui pète les plombs quelques jours avant son mariage, en gros. C'est un peu ça, c'est ça. Ok. Pour cet épisode, on va se focaliser sur les personnages de ce drama. Donc je vous ai expliqué les 4, c'est un peu complexe mais pas tant que ça, ils sont 4 en fait. On va s'attarder sur chacun d'entre eux parce qu'ils sont tous les 4 intéressants. On va également aborder la question du jugement et du pardon dans le film. Qui juge et qui est jugé et de quelle façon. On va aussi parler de l'humour et du rythme du film parce que c'est un film qui est finalement assez drôle et qui a un rythme particulier. Et aussi des intentions du réalisateur parce qu'il aborde pas mal de sujets et on peut se demander du coup si c'est volontaire ou s'il nous invite à nous questionner davantage sur certaines thématiques sociétales. Mais avant ça, du coup, puisque ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé, Audrey, j'ai envie de te demander quoi de neuf. Est-ce que tu as vu des trucs, lu des trucs intéressants ou dont tu as envie de nous parler aujourd'hui? Pour changer, je vais commencer avec un podcast que m'a recommandé une chère amie. Merci Caro pour la reco. C'est Radio France qui a fait 2 épisodes sur le film Le Rocky Rock Picture Show qu'on est allé voir, Michel, au Studio Galande. On est allé voir ensemble, ouais. Et du coup, ils font vraiment un focus sur l'histoire du film depuis les années 70 et l'évolution du phénomène culturel que ça a créé. Et il y a aussi beaucoup de sons d'audio qui viennent du Studio Galande, donc avec toute l'ambiance dans la salle, les cris, les chants, les blagues. Donc c'est vraiment cool. Si vous avez jamais entendu parler du film, vous allez trouver super intéressant parce que c'est vraiment 2 petits épisodes de 30 minutes chacun, je pense. Ça prend pas beaucoup de temps. Et puis, si vous connaissiez déjà, c'est super sympa d'en apprendre encore plus. Sinon, j'ai vu les dernières sorties, j'ai regardé Scream 7. C'était pas ouf du tout. On sent que ils ont dû réécrire à la va-vite le film, puisque comme ils ont dû licencier l'actrice Melissa Barrera à cause de ses positions pro-Palestine, ils ont complètement dû réécrire l'histoire, puisqu'ils ont dû faire revenir Neve Campbell, qui avait quitté la franchise.
et pour faire tout un truc autour d'elle à nouveau. Mais ça marche plus trop. Je crois que le réalisateur aussi est parti. Il y avait pas un Euh, truc comme ça où ils ont changé de réalisateur aussi? Peut-être, en tout cas, ils ont fait revenir un scénariste du début, mais c'était pas ouf. Alors que les premiers Scream sont quand même assez intelligents pour ce qu'ils sont comme film. Là, le dernier, c'est raté. Pour moi, c'était raté. Et puis, toujours dernière sortie, hein, j'ai bien sûr regardé Projet El Mari avec Ryan Gosling, que j'ai bien aimé, j'ai trouvé super cool. Et Sand Help avec Michelle McAdams, qui est un peu Ah, c'est foufou. vrai, on n'en avait pas parlé. Ouais, ouais. Tu l'as vu? C'était marrant. Oui, je l'ai vu, ouais, j'ai totalement oublié de t'en parler. C'était drôle. Oui, il est marrant. Il est vraiment fou. Et il est un peu original, quand même. J'ai trouvé qu'il y avait une petite originalité dans le point de vue dans lequel on nous met. On n'a que des personnages qui sont assez horribles. Mais et on est beaucoup dans la vibe Eat the Rich, donc du coup, ça rentre aussi là-dedans, quoi, dans le monde du travail. C'est vrai, c'est vrai. It's a Rich. Avec ça, on fera un épisode dessus, mais Wedding Nightmare 2, avec They Will Kill You, enfin... C'est ça. Ok, Il y a un message. ok. Et toi, t'as vu quoi de bon? Qu'est-ce que j'ai vu de... Ben, j'ai vu... je reviens de Wedding Nightmare 2, là, du coup. Je dis rien pour l'instant, on en parlera dans notre prochain épisode. Du coup, j'ai revu hier le précédent. J'ai revu le 1, parce que je l'avais pas revu depuis que je l'avais vu en salle. Le premier tient bien la route, au final. Il était sorti quoi, en 2019, donc... Putain, c'était assez longtemps. 5-6 ans après, ça tient toujours la route. Qu'est-ce que j'ai vu? Ben, pareil, j'ai vu Projet El Mari, mais j'ai rien à dire sur ce film. Si, à un moment, j'étais dans la salle et je me disais, je préférais être en train de regarder Interstellar. J'étais là, j'ai l'impression que ce film n'a rien à dire. J'ai pas du tout été touchée par Ryan Gosling et son ami le caillou. J'étais T'as là, pas été maintenant, touché par le on caillou? veut que j'ai de l'empathie pour un caillou. Non mais, à un niveau, t'as peur, Moi, j'ai quoi. eu trop d'empathie pour le caillou. En fait, je sentais trop la manipulation, tu sais, ça faisait la petite créature Disney t'es censé aimer, en fait. Et ça m'a agacé. Après, j'étais peut-être pas dans les meilleures dispositions, mais Mais c'est leur ça Groot, m'a quoi. saoulé. En plus, je trouvais le film trop long. Et après, oui, Ryan Gosling tout seul dans un film et tout, c'est bien, mais voilà, quoi. Sans plus. Moi, Donc, j'ai bien aimé. Mais à la fin du film, franchement, pendant une petite minute, j'ai cru qu'on allait basculer dans les Gardiens de la Galaxie, hein. On n'y était pas loin. Mais non, non, j'ai trouvé sympa, moi. Moi, j'ai bien aimé. Et je continue dans ma lignée, je l'avais déjà dit dans le précédent épisode, mais on me recommande des films enfin des vieux films, pardon, que des mecs me conseillent de regarder. Et du coup, j'ai regardé Psychose, que j'avais jamais vu. Film en noir et blanc des années 60 d'Alfred Hitchcock, du coup, qui est intéressant parce que déjà, visuellement, il est très beau parce que je pense qu'il a été remasterisé à plusieurs reprises. Et je l'ai vu, je pense, en 4K, donc très belle version. Et il y a plein de phrases qui étaient dites dans le film que j'avais déjà entendues, mais je savais pas qu'elles venaient du film. Donc c'est quand même un film qui est très très imprégné dans la culture actuelle, pas que dans le cinéma. Tu vois, moi, il y a des phrases que j'ai entendues dans des chansons, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je disais, ah, mais ça, je connais, ah, ça, je connais, mais je connaissais pas l'histoire. Je connaissais de façon générale l'histoire du film. C'est un film des années 60, donc voilà. Mais j'ai quand même été surprise. Après, c'est un film en noir et blanc, c'est un film des années 60, donc faut les entendre parler, t'es en mode waouh. Et il faut voir aussi le rôle des femmes et tout dedans. En plus, il y a que des blancs. J'étais là, dans les années 60, que des blancs, ok. Il me semble que Dr. Martin Luther King, il est en train de marcher, je comprends pas. Mais bon. Mais écoute, c'était une expérience intéressante. Mais il y a Le aussi prochain film des scènes aussi qu'on retrouve beaucoup dans d'autres films, d'autres séries, de la façon de se Oui. filmer. Puis même le personnage de Norman Bates, tu vois, quand le The Bates Hotel, c'est des trucs qu'on connaît, mais tu sais, je m'étais jamais posé pour voir d'où venait tous ces clins d'œil, quoi, que j'ai vu dans pas mal d'autres films et dans d'autres choses. Voilà. Hein. Voilà. Et j'ai vu The Drama, du coup, le film dont on va parler aujourd'hui. Mais du coup, t'as pensé quoi du film?
je suis mitigée. En fait, je vais pas dire je sais pas quoi penser du film, mais j'arrive pas à savoir si le film est bien ou pas. C'est-à-dire que c'est un film intéressant, c'est un film qui aborde pas mal de sujets, c'est un film, tu sors de là et directement tu discutes avec la personne avec qui tu as vu le film. Moi j'ai vu avec une pote et on est sorti de là et on n'avait pas la même vision des choses, on n'a pas interprété certains personnages de la même façon. Mais ensuite, je trouve que le réalisateur est peut-être dans la provocation, c'est-à-dire qu'il te balance ci, il te balance ça, il te balance telle thématique, etc. Et ensuite il te dit, j'ai l'impression qu'il te dit un peu débrouille-toi avec. Donc je te dirais pas que le film est mauvais, il est très bien joué. On a 4 acteurs principaux qui jouent super bien. Même les acteurs secondaires, t'as des acteurs que tu vois que pendant une scène, mais qui sont quand même mémorables. Il est bien réalisé, visuellement il est beau. Mais j'ai pas mal de questions au niveau de l'histoire et des intentions du film. Ouais, je comprends. Moi, j'ai bien aimé le film. Vraiment, j'en suis sortie, c'était une bonne expérience. Pareil, comme toi, il donnait envie de discuter, de réfléchir, de se poser des questions. Esthétiquement, je trouvais il me rappelait un peu les films des années 90. Tu vois, c'était Mhm. simple, c'était chaleureux comme image. Tu vois, c'était pas bleu, là. Tu fais tous ces films qui sont hyper bleu-gris. Là, c'était plus chaleureux. Les dialogues, ils étaient bien. On n'avait pas des dialogues de conversation qui servent à rien ou pour nous réexpliquer tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça m'a plu. Après, l'histoire, elle a été hyper surprenante, parce que je savais que ça tournait au drame, d'une manière ou d'une autre, mais j'imaginais un aveu qui soit hyper cliché. Vraiment, je m'attendais à un truc en rapport avec le couple. Et quand on découvre de quoi il s'agit vraiment, ça te change, quoi, en tant que personnage. Ça te change ta vision du film, ça te change ta vision des personnages, du personnage que joue Emma, et ça te force aussi à te demander comment tu réagis dans cette situation. Mm. Quand elle fait l'aveu, surtout, je me suis dit, ça sort de la bouche de Zendaya. Quel choix! Mais à la fin du film, j'ai l'impression, en tout cas mon interprétation me permet de donner une justification à ce choix. Après, Ok. il y a des moments où j'ai ri, mais vraiment un vrai rire, tu vois, c'est pas juste « Ah, j'ai trouvé ça drôle, mais mon visage, il bouge pas », non. Il y a des vrais moments drôles. Dans la salle, les gens, ils rigolaient. Mhm. Tu vois, c'était assez... il y avait beaucoup de réactions, j'ai trouvé. Alors qu'on n'était pas très nombreux, donc du coup, on entendait bien les 4 personnes qu'on était dans Ouais. la salle. Et non, c'était une expérience sympa. Vraiment, c'est pas du tout de regret de l'avoir vu au cinéma. Chez Zendaya, ben, par contre, ma petite critique, c'est que Zendaya, elle joue un peu toujours pareil, quoi. Je commence à Oui. avoir le symptôme Chalamet avec elle. Ah ouais. Et ouais, elle était, voilà. Mais très bien, ceci dit, hein, ça marche hein, avec le personnage. Hein. J'ai pas... Oui, si... Enfin, le titre du podcast, c'est On regarde ou pas. Moi, je vous invite à regarder le film. Oui, Si vous vous questionnez là-dessus, si vous doutez, allez le voir. C'est un film à voir, je pense. C'est un film intéressant. mm, Et c'est un film qui aborde beaucoup de choses. ouais. Et je pense que c'est un film qui... Pareil, encore une critique de beaucoup de films qui passent sur les plateformes en ce moment. Bah, c'est un film qui te donne pas trop de réponses. Donc, c'est quand même sympa d'être là derrière à pouvoir réfléchir, à se poser des questions. Donc, tu vois, il y a un peu... Il n'y a pas des mystères comme c'est un thriller ou Stranger Things, ce genre de choses. Mais ça pose des questions sur la société, quoi. Donc ça, c'est assez Hmm. cool. Du coup, t'es prête pour entrer dans le vif du sujet? On peut passer à la partie spoilers. Ouais, c'est parti. Ok. Tu veux commencer par quel personnage? On commence par les personnages principaux, parce que bon, on va commencer à expliquer l'histoire pour qu'on puisse... Oui. Ouais, est-ce qu'on commence par les principaux ou les secondaires? Non, commençons par les principaux, ça a plus de sens pour expliquer ensuite les Oui. réactions des autres. Ouais. Oui. Est-ce qu'on dit de base, c'est quoi l'aveu? C'est le nom du film français Vas-y. d'ailleurs. Vas-y. Alors, pour expliquer, bon, ceux qui ont vu, qui en sont encore là, c'est ils ont déjà vu le film. Mais du coup, lors de la soirée, donc d'une soirée, Zendaya, Emma, Charles, Attends, soirée pour choisir le menu oui, du repas de mariage. tout à fait. Donc, Donc, on y est presque. Hein. là, oui, ils sont vraiment en plein dans les préparatifs. Ils sont avec, C'est donc, la dernière ligne droite, comme on dit. c'est ça, le couple d'amis qui est censé être leur témoin pour le mariage. Donc, ils font la dégustation. Et comme le couple d'amis est déjà marié,
il raconte que avant de se marier, ils se sont raconté la pire chose qu'ils avaient faite. Donc forcément, ça attise la curiosité de Emma et Charlie qui leur demandent de quoi il s'agit. Donc ils racontent leur petite histoire. Donc ils demandent en échange à Charlie et Emma de raconter aussi la pire chose qu'ils aient faite. Et l'aveu d'Emma, c'est que quand elle était adolescente, elle avait prévu de faire une tuerie dans son lycée. Donc on parle des mass shootings aux États-Unis, d'arriver avec une arme automatique et de tirer sur tout le monde. Et bien sûr, je pense qu'elle avait aussi prévu de mourir elle-même. Donc ça, c'est l'élément qui déclenche tout le drama dans l'histoire. Comment t'as réagi, toi, à cet aveu? Je suis restée choquée sur l'aveu de Rachel et l'aveu de Charlie. Et du coup, la scène, la façon dont elle est faite, déjà, tu sens que Rachel, du coup, elle est un peu en mode, elle aime, je vais pas dire être le centre de l'attention, mais tu vois, prendre le contrôle de la situation, on va dire, puisque c'est elle qui commence et qui dit oui, mais du coup, oui, c'est ce qu'on a fait avant notre mariage. Et son mari, il est en mode, j'ai pas envie qu'on en parle. Et elle insiste. Et il dit, non, vraiment, j'ai pas envie qu'on en parle. Je préfère qu'on en parle pas, etc. Et elle insiste en disant, mais non, et tout. Vas-y, dis, quelle est la pire chose que t'as faite? C'est ce qu'on a fait. Dis-leur. Et donc, Mike révèle que la pire chose qu'il ait faite, c'est que il était avec une de ses ex et qu'il y a eu un chien errant et que il s'est servi de sa copine comme bouclier, en fait, comme bouclier humain. C'est pas génial, mais bon, voilà. Et ensuite, c'est au tour de Rachel qui révèle quand même que quand elle était petite, elle est partie dans une cabane avec un enfant qu'on suppose handicapé mentalement, et elle l'a coincé dans, du coup, un placard, et ensuite elle est rentrée chez elle. Elle était et ado. L'enfant a totalement... Elle était ado? Ouais. Ok. Et donc elle a coincé dans le placard, et ensuite elle est rentrée chez elle. Elle a vu qu'il paniquait, elle a pas ouvert la porte, elle est partie. Elle est rentrée chez elle quand le père de l'ado est venu pour lui dire du coup, est-ce que vous l'avez vu? Elle a dit non. Lui, c'était un enfant par contre. Elle, c'était une ado, mais l'autre, c'était un enfant. Ok, bah c'est encore pire, d'accord. Donc, donc elle a dit non. Et donc on suppose que cet enfant a passé au moins une nuit, voire même plus, coincé dans ce placard. Et voilà la pire chose qu'elle ait faite. Je sais plus si c'est un ado ou un enfant, mais... Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient tous les deux, je sais pas... Non, pas ado. Moi, je pensais qu'elle était enfant. Qu'elle devait genre avoir 10 ans. Ah je sais plus si elle donne son âge ou pas, mais j'avais l'impression qu'elle était jeune quand même. Et qu'elle est en mode, du coup, ouais, j'étais une gosse et tout, ça compte plus. Ensuite, on demande à Charlie. Charlie, du coup, qui est le personnage principal du film, et qui, lui, te dit que lui, il a rien, il trouve pas. Il a jamais rien fait de machin. Il trouve pas pendant genre 2 minutes. Et ensuite, il t'annonce que, quand il était ado, il a harcelé un autre enfant, enfin un autre ado, il avait 14 ans je crois, il a harcelé un autre ado à tel point que sa famille a dû déménager. Et là tu dis, ah ouais, et pendant genre 2 minutes tu trouvais pas quelle était la pire chose que t'aies faite quand même, parce que c'est à un certain niveau quoi, il est en mode non et tout, et là t'as Rachel qui est en mode, oh mais on s'en fout, t'avais 14 ans, ça compte pas, c'est rien. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment rien? Sa famille a dû déménager quand même, c'est quand même pas mal, hein. Et ensuite, donc on voit la nervosité du personnage d'Emma, on voit la nervosité jusqu'à ce qu'elle dise, ben du coup, que oui, qu'elle avait prévu de faire sa tuerie. Et c'est intéressant parce que t'as Rachel qui est tout de suite offusquée, c'est-à-dire que quand Charlie a 14 ans et qu'il harcèle un mec, c'est pas grave parce que c'est un enfant, mais quand elle a 15 ans et qu'elle prépare une tuerie, là, soudainement, c'est... la pire chose au monde. C'est extrêmement... Voilà, c'est pas un enfant, en fait. Elle, c'est tout de suite grave. On en parlera plus après avec les intentions du réalisateur, mais il y a quand même une dimension raciale qui est sous-jacente, mais je sais pas si le réalisateur l'a pris en compte quand il a fait le film. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai quelques doutes, parce que déjà, t'as le personnage de Mike et Emma qui sont des noirs. Je me dis, Mike et Emma, c'est pas des prénoms noirs. Il y en a sûrement, mais très peu. Tu peux dire que Mike, c'est un diminutif de Michael, donc peut-être. Emma, je sais pas. On peut aussi parler du fait que du coup, quand Emma essaie de se défendre en disant non, mais du coup,
mon père avait des armes et tout chez moi, et elle dit ouais ben Mike aussi il a grandi entouré d'armes et ça fait pas de lui quelqu'un qui a préparé une tuerie. Et là Mike il la regarde, son mari donc pour rappel, et il lui dit mais il dit non c'est juste que mon père était policier mais j'ai pas grandi entouré d'armes. Enfin En fait, genre tu crois que c'est j'ai même pas ce grandi qu'elle où dit. en fait? Elle a dit, genre, il a grandi entouré de violence, comme s'il était dans un quartier pauvre, tu vois. Ah, j'ai cru qu'elle disait qu'il avait grandi Et entouré là, du ghetto, quoi. En fait, oui, elle l'a trouvé dans le Bronx, en oui, fait. c'est ça. Je sais pas ce Lui, qu'elle il dit, raconte, quoi. non, en fait, lui, c'était carrément, ça avait l'air d'être un petit bourgeois, en vrai. Mais elle, dans son Exactement. imagination, ouais. Ben, c'est un homme noir, du coup, et voilà. Et donc, très vite, Rachel a une façon de s'en prendre à Emma qui, si tu t'arrêtes et que tu vois cette femme blanche qui pète un câble sur cette femme noire qui au final n'a rien fait, parce que pour en revenir au sujet de départ, quelle est la pire chose que t'aies jamais faite? La pire chose que Emma ait faite, c'est d'avoir concocté un plan, en fait. Mm. Techniquement, elle a rien fait. C'est la seule qui n'a fait de mal à personne. Oui, c'est clair. Mais elle l'a pensé, elle l'a cogité dessus pendant très longtemps, et oui, elle était prête à le faire, mais elle l'a pas fait. Mais ça devient la pire chose autour de la table. Je suis pas convaincue, parce que pour rappel, elle n'a rien fait. Mm. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, tu me diras ce que toi t'en penses, mais que Charlie, à ce moment-là, parce qu'il y a aussi cette autre dimension, et pareil, je sais pas si le réalisateur c'est volontaire ou pas, mais Charlie n'est pas américain. C'est le seul qui n'est pas américain, il est anglais. Et donc, du coup, c'est comme nous, tu vois, moi, quand j'entends ça, en mode, déjà, tu sais, t'es en mode, t'as rien à faire, pourquoi tu travailles avec des... Tu sais, quand on apprend que les Américains, ils ont des armes chez eux au calme, t'es un peu en mode, vous êtes bizarre. Mais donc, il a ce truc de... Ok. En fait, t'as l'impression il est neutre, il est en mode bon, elle a dit qu'elle a prévu de faire un truc, mais elle l'a pas fait. Et c'est davantage la réaction, le choc de Mike et la réaction extrême de Rachel qui semble le travailler. C'est à cause de leur réaction qu'il semble se dire que la situation est plus grave que ce qu'il pensait. Parce qu'au départ, il est dans sa défense en mode non, mais c'est rien. Enfin, oui, elle l'a pensé, mais elle l'a pas fait, donc on peut passer outre. Et plus il voit la véhémence avec laquelle Rachel s'en prend à Emma, et plus il semble réaliser que non, en fait, déjà, peut-être qu'il connaît pas Emma aussi bien qu'il le pensait. Et c'est là qu'il commence à psychoter. Oui, je pense qu'il est vachement influencé par la réaction des autres parce que on voit au début qu'il a une image d'Emma qui est comme la femme parfaite, hyper idéalisée. Au début du film, on voit qu'il écrit son discours. On voit qu'il écrit le discours de son mariage et que le discours est tellement beau que Mike pleure. Donc c'est vraiment les mots qu'il utilise pour décrire Emma sont merveilleux, quoi. Ça fait pleurer. Mais je crois que même à un moment il utilise le mot parfaite, quoi. Ouais. Et du coup, je donc pense il a pas que une vraie vision d'elle. c'est ça. Et il y a donc forcément l'aveu, il est quand même choquant, il faut le dire. C'est quand même assez perturbant de savoir qu'à un moment dans sa vie, elle avait prévu de faire une chose aussi horrible. Et oui, je pense que t'es quand même surpris. Et puis, il va prendre la défense de sa fiancée. Bon, peut-être que ça aussi, peut-être que c'est la réaction qu'il a eue. Mais c'est vrai je pense que les réactions des autres, ça a beaucoup influencé tout le processus qu'on voit dans le film où il psychote totalement, quoi. Et c'est un petit élément qui a certes son importance, mais c'est ce petit élément, alors qu'il est censé connaître Emma, puisqu'on sait qu'ils sont en couple depuis 2 ans. On ne sait pas depuis combien de temps ils vivent, mais bon, il est censé l'avoir suffisamment observé pour voir la personne qu'elle est actuellement, pour que ça le bloque. Et on voit pendant tout le film qu'il est vraiment bloqué sur l'adolescente qu'elle a été, qui avait eu envie d'aller tuer tous ses camarades d'école, quoi. Et en plus, Emma, elle dit dès le début qu'elle avait ces pensées-là parce qu'elle était déprimée, parce qu'elle a été harcelée, ce qu'a fait son mari. C'est que, voilà, son futur mari, du moins, personne ne note. La meuf a dit j'étais pas bien, j'étais déprimée, j'étais seule, j'avais pas d'amis et tout. Personne ne note qu'elle était malheureuse en fait. Et c'est le truc pour moi, le truc principal du film, c'est Emma dit il y a un moment dans ma vie j'étais pas bien et tout le monde la rejette. Alors que elle essaie juste de dire j'allais pas bien. Mais même ça, c'est drôle quand même, parce que on en revient encore... Enfin, je semble être focalisé dessus sur les intentions du réalisateur, mais cette scène où, du coup, Charlie lui dit... mais du coup, enfin, quand tu dis que tu te faisais harceler et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, elle dit oui, tu sais, quand elle lui dit, bah... on la voit pas raconter, mais on voit la scène elle arrive à l'école et il y a quelqu'un qui la pousse et du coup elle se retrouve dans une mare d'eau, quoi. Et il la regarde en mode, c'est ça qui te donne envie de tuer tout. Et c'est vrai que c'est des trucs qui, nous, en les voyant, on trouve ça ridicule. Et je sais pas toi, mais je pense qu'on n'est pas des personnes qui ont été harcelées. Dieu merci.
et que du coup, on n'a peut-être pas cette vision, mais que si tu mets potentiellement dépression, maladie mentale, ce que tu veux, plus isolement, plus sentiment d'infériorité, plus adolescence, plus hormones, plus Amérique, plus armes, peut-être qu'en effet, si tu accumules tous ces facteurs, tu te retrouves avec une tuerie de masse. Et d'ailleurs, la blague, c'est que la raison pour laquelle elle a pas commis sa tuerie, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a fait une le jour, le jour même, et donc elle s'est dit, bon, voilà, elle sera peut-être pas... Et d'ailleurs, ça n'en était pas une, puisqu'il a tué que 3 personnes, et elle a dit qu'il lui en faut 4. Donc t'as quand même ce truc de... C'est tellement courant, et même Charlie, il le dit au début, puisqu'il est en mode... au final, au début, il est en mode, on s'en fout, et il lui dit, mais vous êtes américain, il y en a une toutes les 2 minutes de tuerie, donc c'est normal, ça devrait pas être si surprenant que ça. Et t'as aussi cette question de... Combien de personnes ont pensé à faire la même chose? Ouais, moi je trouvais que, en fait, l'histoire de Zendaya qui n'arrive pas à moi je trouve que c'est naturel qu'elle se souvienne pas de tous les éléments qui ont fait qu'elle était bully. On sait qu'elle a 30 ans au moment du film et que ça s'est passé 15 ans plus tôt. Elle va pas, là, sur le moment, se souvenir de chaque événement de harcèlement qu'on lui a fait. Elle sait qu'on la harcelait et qu'on lui demande de justifier son harcèlement, en fait. C'est ça qui est assez horrible de la part de Charlie. Elle lui a dit, moi j'étais harcelée quand j'étais ado. Il lui dit, prouve-moi que tu es harcelée en me donnant des éléments précis de ton harcèlement pour que je puisse juger de si c'était suffisamment harcelant ou pas, la validité. Pour pouvoir justifier que tu as envie de tuer des gens. Il refait ça plus tard quand il lui dit, oui, mais est-ce que c'est pas parce que ta voisine était morte que tu as eu envie de tuer des gens? Elle a dit, non, rien à voir. Et tellement il veut pas accepter qu'elle n'ait pas, pour lui en tout cas, de justification suffisamment forte, enfin visiblement forte en tout cas, parce que pour lui apparemment le harcèlement c'est rien, puisque lui-même il a harcelé quelqu'un pendant des années, il sait pas ce qui est devenu cette personne, et on sait que le harcèlement ça peut pousser des gens à vouloir mourir, donc c'est hyper grave en réalité. Et il cherche des justifications, et la raison pour laquelle Rachel va au mariage, c'est parce qu'il lui dit, oui mais Emma elle a vu sa voisine mourir dans un accident. Il invente une histoire après qu'elle lui ait dit que c'était pas vrai. Oui, mais il s'est dit, il faut que je trouve un truc, tu vois. Et encore, au lieu de se dire, pareil, au lieu de se dire, Rachel, fuck Rachel, Rachel ne soutient pas son ami, c'est pas son ami, clairement, c'est pas grave. En fait, on va trouver là une random nouvelle demoiselle d'honneur et puis on passe à autre chose, tu vois. Rachel veut pas venir, Rachel ne veut pas venir. Mais il invente des histoires pour justifier les pensées de Zendaya. Mais enfin, moi, en tant que spectateur, en tout cas, c'est vrai que le moment où Zendaya dit ça m'a choqué, je m'y attendais pas. Et pendant tout le film, ils essaient de te faire douter, parce qu'on est un peu du point de vue de Charlie, on est vraiment de son point de vue où nous-mêmes, on commence à se demander si elle est pas folle. On se demande aussi, tu sais, il montre des éléments, tu vois, où il a des souvenirs, mais ces souvenirs se mélangent avec son imagination. Et tu vois, on l'observe à travers son regard et on commence à se poser des questions aussi. On commence à se demander, est-ce que Zendaya est vraiment dangereuse ou pas? Ah ouais? Ah, moi, j'ai pas du tout eu cette perception. Moi, j'ai eu ces moments où de voir Zendaya à travers son regard, on comprend que tu te dis, est-ce que c'est quelque chose qui est encore en elle? Genre, est-ce que pendant le film, on va la voir péter un câble et tuer tout le monde? Parce qu'il y a plein de petits moments qui nous mettent comme ça pour nous stresser. Genre le moment où elle a le couteau, tu vois, le moment où on la voit qui s'énerve, tu vois, on se dit, est-ce que... Et alors qu'au final, on se rend compte que pas du tout. Enfin, c'est juste une meuf normale et que tout est dans sa parano à lui-même, tu vois. Et que c'est lui qui pète un câble, tu vois. C'est la psychose, tu vois. En fait, c'est lui le personnage de la psychose. Alors que Zendaya a fait que s'excuser et pleurer pendant tout le film. Ouais, mais... qu'est-ce que j'allais dire? Mais tu vois, enfin, le personnage principal, du coup, c'est Charlie. Et j'ai peut-être pas eu la même perception que toi, parce que quand le film commence et que moi, je vois Charlie qui observe Zendaya à travers la vitre, et ensuite il rentre dans le café et il la regarde, et ensuite il va s'asseoir et il la regarde, ensuite il approche, il prend une photo de son livre. C'est quoi ce weirdo? Quand elle est pas... on est d'accord, moi je l'ai vu en mode, le mec il est pas bien en fait. Et ensuite il s'approche d'elle,
elle l'entend pas, mais il sait pas qu'elle l'entend pas, donc il recule et tu sens son anxiété puisqu'il a l'impression que tout le monde le regarde. En fait, dès cette scène, je me suis dit, ah oui, le mec, il fabule, tu Oui. vois, il est en mode, il se dit, tout le monde est en train de me regarder et tout. Donc toutes les autres scènes où il imaginait des trucs avec Zendaya, je les prenais pas au sérieux parce que je savais que c'était son point de vue à lui. J'arrivais à faire la part des choses. Mais du coup, moi, je suis désolée, mais un des moments où je me suis dit, non, mais en fait, Charlie, ça va pas, c'est quand il est assis en face d'elle. Parce qu'on l'a vu faire, on l'a vu prendre le livre en photo, lire le résumé, et ensuite venir la voir et tout. Mais quand il est assis en face d'elle à leur date, et qu'il parle et tout, et qu'elle pose des questions sur le livre, et que tout à coup il lui dit, non, mais en fait, j'ai pas lu le livre, j'ai juste fait semblant pour t'aborder. Moi, je suis désolée, enfin, tu serais resté, parce que je trouve ça extrêmement creepy. Je pense pas que cet élément, ça m'aurait rebuté. Je pense que j'aurais trouvé ça marrant, Un peut-être. mec qui te ment dès le départ. Ah non, moi c'est un red flag. Le mec, non seulement Mais il il a te avoué. ment, mais en plus, mais c'est pas un aveu, en fait. C'est, je te balance ça au milieu de la conversation. Tu sais, c'est genre, je sais pas, enfin, tu vois, c'est genre un sandwich, c'est-à-dire, je te dis un truc vrai, je te dis un truc et je te balance ce petit truc au milieu comme ça, Ah, en je plein sais milieu du pas. truc. C'est pas, j'ai un truc à te dire ou j'ai un truc à t'avouer, c'est genre, j'ai manigancé tout ça, je t'ai manipulé, mais on s'en fout. Moi, c'est comme ça que j'ai pris le truc. Et j'étais en mode, Donc, dès ce moment-là, déjà, moi, Charlie, j'étais en mode, ce mec est chelou. Et je trouve que pendant tout le film, on voit ses traits de caractère, on voit que c'est un mec qui est, lâche. Oui. Moi, je trouve qu'il est lâche. Et ça se voit même déjà, c'est un menteur, c'est un lâche. Et c'est pour ça qu'il suit, le mouvement, c'est-à-dire quand il voit que Rachel et Mike disent non mais c'est chelou et tout, et puis elle sort d'où ta copine, et puis pourquoi elle a pas d'amis, et puis c'est quoi toutes ces histoires et tout machin, tu la connais pas aussi bien que tu penses la connaître. Il suit le mouvement, et il est aussi manipulateur. Donc t'as tous ces trucs qui se mélangent dans ce personnage déjà qui font que non, moi je la regardais en mode c'est quoi ça en fait. Et j'étais là, je regardais Emma en me disant mais pourquoi tu veux te justifier auprès de ces personnes? Et c'est là où t'as la question de pourquoi elle a pas d'amis. Pourquoi c'est Rachel sa demoiselle d'honneur? Mais tous les personnages sont complexes et étranges parce que pareil, enfin nous dans la pop culture, on a quand même cette idée de des gens qui sont isolés, qui n'ont pas d'amis, qui tu vois, ce genre de personnes, on le trouve suspect. Et là, le fait que Zendaya soit un personnage qu'on sait qui a eu des pensées bizarres à une certaine époque, on s'en est sorti, mais qu'elle a toujours pas d'amis, elle a 28, enfin elle a 30 ans, on apprend qu'à 28 ans, elle a jamais eu de crush. Tu vois, tout ça, c'est un peu étrange pour nous. Donc c'est des choses, des petits éléments qui rendent Emma suspecte. Et je trouve que c'est bien fait, c'est bien monté. Parce que les premières images qu'on a d'elle, c'est un peu la fille trop jolie, qui a la fenêtre, tu vois, ça fait un peu rom-com. Et Charlie qui est awkward. Et après, il y a un espèce de shift, parce qu'il est toujours awkward, mais Zendaya, du coup, elle devient vraiment... on se pose des questions parce qu'on n'a pas son point de vue. On sait pas, on voit plus Charlie que elle. Donc lui, on le voit psychoter au travail, on le voit psychoter chez lui, on le voit psychoter partout. Et elle est juste là, quoi. Tu vois, elle a pas vraiment d'action, d'activité dans le film. Du coup, on sait pas ce qu'elle fait, on sait pas ce qu'elle pense. Donc elle est très mystérieuse pour nous quand même. Ah si, on a quand même ces scènes où elle est avec sa boss. Et elle ment. Et à sa boss, tu vois, elle lui dit ah oui, non, ma pote. Tu vois, elle fait un truc méchant et on se dit c'est bizarre. Bah non, enfin, oui, comment dire? Cette scène où elle dit du coup que... Parce que la veille, Rachel avait appelé à 22h pour dire « Ouais, en fait, votre mariage, là, moi j'ai fini. » Et que du coup, ils sont en mode « Mais tu peux pas faire ça comme ça. Pourquoi tu nous appelles la nuit? Pourquoi tu nous évites pendant je sais pas combien de temps? » Et donc, je sais pas comment interpréter en effet le truc de Zendaya. Parce que tout d'un coup, elle se dédouane et elle balance tout sur elle en mode bah elle est pas fiable, machin, alors que c'est elle qui l'avait poussée pour le projet. Donc c'est vrai que tu peux te dire qu'en effet qu'elle a ce côté c'est pas de ma faute. Tu vois, elle a un peu ce côté fuyant. Mais un des problèmes que j'ai avec le film, c'est que on voit les personnages, mais on les connaît pas. Parce que en dehors de ce qu'on peut interpréter de leurs actions, dans le moment présent, on ne sait pas réellement qui ils sont. Et le film n'est pas intéressé par qui ils sont. C'est juste en mode, voici deux couples. Tu vois, là, on voit cette dimension. On a parlé de la dimension bizarre qui est entre Rachel et Mike, où sa meuf, elle en roue libre. Et lui, il est là, il essaie juste de calmer les trucs. Et t'es en mode, mais pourquoi vous êtes ensemble? Et tu vois, on sait pas comment ils se sont rencontrés. Ils nous disent
On sait qu'ils sont mariés et qu'ils ont fait ce test et que du coup ils sont toujours ensemble maintenant. Mais on sait pas comment ils se sont rencontrés, comment ça se fait qu'elle sait pas qu'il a pas grandi dans dans le ghetto. Enfin tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Oui, il y a plein d'informations qu'ils Et ont du pas coup, l'air de connaître les uns sur les autres. Hein. exactement. Et donc du coup, tu peux te poser. J'ai l'impression que le film, une nouvelle fois, où on te propose un truc, c'est est-ce que tu connais déjà vraiment les gens? Est-ce que la personne avec qui t'es en couple, tu la connais vraiment? Et est-ce que vous êtes capable de communiquer? Parce que une fois que du coup que Zendaya a balancé cette bombe, t'as même un moment où Charlie lui dit, mais t'étais pas obligé de le dire devant tout le monde. Genre, tu pouvais le dire. Mais pourquoi tu l'as dit devant tout le monde? Et elle lui dit, mais j'étais bourrée. Et il lui dit, mais pourquoi t'as autant bu? Alors que pendant toute la scène où ils sont autour de la table, tu vois Charlie qui remplit son verre. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi il l'a fait boire comme ça? Et tu vois qu'elle est nerveuse et il remplit. Et ensuite, quand elle est bourrée, il lui dit, mais pourquoi t'as autant... Enfin, t'as quand même tout ce truc de... Maintenant qu'elle a dit ça, elle est tout le temps fuyante parce que c'est elle qui est tout le temps dans son truc de on fait comme si de rien n'était et tu peux pas passer ta vie à faire comme si de rien n'était. Ça a marché pour elle la première fois quand elle a décidé de devenir une nouvelle personne. Elle était quand même drôle cette blague de, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, il parle d'un gars du coup qui voulait rentrer dans la résistance, voilà, et comme il a été rejeté, il a rejoint les nazis. J'ai trouvé ça drôle, mais t'as quand même ce truc de oui, clairement, le personnage de Zendaya, elle veut appartenir à quelque chose. Et elle est dans ce processus de justification parce qu'elle veut être acceptée. Donc, même si la relation marche pas, elle se dit pas, je passe à autre chose ou autre. Elle est en mode, non, je me suis lancée dedans, il faut que ça marche. Donc, on recommence jusqu'à ce que ça marche. Et t'as Charlie qui, lui, en mode, il a sa vision, comme t'as dit, du personnage de Zendaya, de sa vision d'Emma. Et quand ça commence eh ben, déconner, quand il voit qu'en fait, il la connaît pas si bien que ça et tout, eh ben, il part en roue libre, en mode... Mais, tu vois, mais il recule pas. En fait, c'est ça qui est pareil, il recule pas ou il fait pas pause. Il est en mode, non, on continue. Et puis ça montre aussi, ça te pose la question aussi, quand tu apprends, tu découvres une part sombre, tu vois, de la personne avec qui tu as choisi de passer ta vie, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Est-ce que tu l'acceptes entièrement, avec son passé chelou et la personne que tu connais maintenant, sans savoir quelle personne elle sera dans le futur? Parce qu'à partir du moment où un seul élément du passé de quelque chose qu'elle n'a pas fait, qu'elle a juste pour préparer, il fait éclater à ce point ton couple, qu'est-ce que ce sera si c'est quelque chose de plus grave et que quelque chose qu'elle a vraiment fait. Et ça, c'est la différence aussi qu'il y a entre les deux couples, parce que le couple de Mike et Rachel, ils sont passés outre cette histoire. Ça n'a pas fait de drama a priori dans leur mariage. Le seul problème qu'il y avait, c'est un problème de DJ. Alors que eux, tout le mariage, il a été gâché à cause de ça. Alors qu'ils auraient très bien pu faire semblant pendant le temps de la cérémonie, quoi. Il aurait pu désinviter sa collègue, par exemple, de son mariage. Un mariage, il y a des gens qui sont invités, tu te dis, mais pourquoi ils sont là? Mais surtout, on se dit qui sont tous ces gens, en fait, parce que si elle a pas d'amis, qui sont tous ces gens au mariage? Et est-ce que tu veux parler un peu plus de Rachel? Vas-y. Je déteste Rachel. Oh là là, je l'ai trouvée insupportable. Pourquoi tu détestes Rachel? Mais déjà, dès le début, Rachel, elle est antipathique. Parce que quand elle est dans le café avec elle, sa boss, la boss de Emma, et qu'elle discute du discours qu'elle va écrire pour le mariage, je trouve que ses questions, ses réactions, elle est pas sympa. Tu vois, on dirait qu'elle essaie d'attaquer Zendaya, de la prendre au pied, je sais pas. Elle est pas sympa avec elle, tu vois. Donc dès le début, on voit déjà que Rachel n'a pas l'air de vraiment apprécier Emma. Et là, on dirait que c'était l'excuse qu'elle attendait pour ne plus être du tout essayer d'être amie avec elle. Puisqu'à la seconde où elle lui dit oui, j'ai pensé faire ma sushi, elle fait non, mais tu sais que ma cousine, elle dans un fauteuil roulant. C'est pas Zendaya qui a tiré sur ta cousine. C'est quoi le rapport? C'est tout comme. C'est clair, on dirait c'est Zendaya elle-même qui allait mettre sa cousine dans un fauteuil roulant. Et puis pourquoi elle invite sa cousine après? C'était bizarre aussi. On est d'accord. Moi, je me suis dit, mais attends, mais on dirait à partir du moment où elle apprend que Emma a failli commettre une tuerie, elle est en mode, ma cousine est l'être le plus important de ma vie. Ouais, c'est clair. En mode, Parce que la façon dont Charlie, quand il rencontre la cousine et tout, il est un peu en mode, ouais, elle a parlé de toi une ou deux fois, quoi. Mais là, maintenant, soudainement, t'es là et tout, c'est bizarre. Après, au début,
la scène dont tu parles avec la boss, déjà, pourquoi tu parles de ton futur mariage avec ta boss? Du coup, Rachel tu sens que c'est parce que aussi elle la connaît pas. Et après, moi, je pense que pour nous, ça paraît d'autant plus antipathique que t'as la dynamique raciale qui entre en jeu aussi, tu vois, où t'as l'impression que c'est juste une femme blanche qui est extrêmement agressive sans raison. Oui, c'est vrai. Et moi, un truc, par contre, où je me suis dit que Rachel, encore un red flag, c'est la scène de confrontation dans le mariage où, déjà, elle est bourrée, elle fait son discours en mode... Son discours extrêmement agressif, c'est pas passif-agressif, c'est agressif. En fait, elle était hyper humiliante le jour du mariage de la meuf, quoi. Grave. Et quand t'as du coup la collègue, d'ailleurs ça m'a fait marrer parce que je sais pas si t'as remarqué, mais la collègue de Charlie, c'était la meuf dans Challengers. Aucun souvenir. Tu te souviens de... j'ai oublié comment il s'appelle. Dans Challengers... Comment il s'appelle? Josh O'Connor, je sais plus comment s'appelle son personnage. Il est au bar de l'hôtel en date avec une meuf, et ensuite Zendaya débarque. Et ben cette meuf, c'est la collègue de Charlie. Ok, c'est marrant. Et du coup, je me demande si c'était fait exprès ou pas parce que, en gros, Zendaya, elle a un peu gâché son date dans Challengers, et là, c'était en mode, l'autre, elle gâche presque son mariage. Bref. Et donc, du coup, cette meuf, au mariage, quand elle parle à son mari, on sait pas trop ce qu'elle lui dit, puisqu'elle est en couple. Déjà, on apprend que c'est une meuf qui aime tromper. Donc, Charlie parle avec elle. Elle lui dit qu'elle a déjà trompé son mec. Et c'est elle qui choisit pour essayer de... C'est clair, 5 minutes après. Je sais même pas si le but c'était de tromper ça. Tu sais même pas ce qu'il veut, mais bref. Et en plus, elle dit c'est la pire chose qu'elle a faite. Mais elle l'a refait 5 minutes après, quoi. Ah, mais elle est prête à le refaire toutes les 2 minutes, y a aucun problème. Et donc, de toute évidence, elle a dit à son mari, parce que je sais plus comment la bagarre commence, comment son mari découvre que... Mais c'est pas Charlie? Enfin, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Oui, si, Charlie, il dit, même si je t'ai fait... même si je t'ai blessé... Je sais plus, il dit, dans son discours de machin, il dit même si je t'ai blessé ou machin, genre, elle signifiait rien. Je crois que c'est lui qui... Oui, c'est Charlie qui dit ça, ouais. Et donc, t'as l'impression que cette collègue, elle se tourne vers son mari et lui dit... Non, mais en gros, genre, c'est pas de ma faute, c'est lui, genre, elle dit pas, il a essayé d'abuser de moi, mais genre, parce que c'est son employé, en fait, Charlie, c'est quand même son boss, donc déjà, de vouloir te taper ton employé, t'es en mode, il y a vraiment quelque chose qui va pas chez toi. Et du coup, quand le mari, du coup, il attaque Charlie, t'as quand même Rachel qui prend la défense de Charlie. Oui, elle vient faire la bagarre. J'étais là, mais... Ouais, et j'étais là, mais tu sais pas ce qui s'est passé, en fait. C'est clair. Tu vois, t'as un mec qui dit... T'as potentiellement essayé de harceler ma femme, et toi, tu sais pas, mais t'es en mode, t'es prête à te battre. J'ai trouvé ça, mais dingue. Et donc, tu dis, oui, c'est juste une meuf en mode, ça, c'est mes potes, ça, c'est les personnes que j'apprécie, et donc, je suis prête à me battre pour eux, quoi. Et comme j'ai pas accepté Emma dans mon clan, et ben, fuck her. Mais en plus, ce qui est vraiment fou, c'est que Emma ne lui a rien fait du tout, personnellement, à elle. Bon, à part, elle a capoté son plan pour avoir un boulot. Mais elle aurait pu ou ne pas aller au mariage, ou ne pas faire de discours, mais elle a délibérément humilié Emma à son mariage. Franchement, le mariage d'Emma, je trouve qu'elle est restée beaucoup plus longtemps que moi je serais restée. Hein. Donc vraiment, pendant tout elle est restée jusqu'à la fin du discours de la meuf, je serais partie. Oui, mais c'est parce que, comme on a dit, elle veut ce truc elle veut être acceptée. Et ouais. Et je pense aussi que Rachel, parce que pareil, question logique, pourquoi t'as dit que tu voulais plus ta demoiselle d'honneur, pourquoi tu viens? Moi, je me suis dit dans ma tête, elle vient juste pour assister littéralement au drama. Tu vois, voir ce qui va se passer. Elle est là, elle fait des regards, elle lance des, tu sais, elle fait des gestes, elle murmure des trucs, elle lance des regards en mode, je suis venue pour foutre la merde. Oui, c'est clair qu'elle est venue faire du drama, non mais c'est... Et en plus, je trouve elle montre vraiment aucune empathie. Elle dit, oui, ma cousine... Elle a failli être une victime et tout. Elle a été une victime d'un mass shooting, ok. Mais elle aurait pu, en tant que... Enfin, je sais pas, elle aurait pu avoir aussi un petit peu d'empathie pour la situation de Zendaya, ou elle aurait pu se retirer de la situation, ou elle aurait pu essayer d'accord, mais comme elle en a rien à faire, en fait, elle a pas envie de connaître Zendaya, elle a pas envie de savoir ce qui s'est passé, parce qu'elle aurait pu lui poser des questions, elle aurait pu dire, attends, mais jusqu'où c'est allé? Pourquoi t'as commencé à avoir ce genre de pensée? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, elle aurait pu aussi essayer de connaître son histoire. Elle est partie du principe que c'était une mauvaise personne, alors que elle a fait quelque chose de pire, et elle est partie. Et après, elle voulait plus lui parler. Ouais. Et Mike...
mec, il servait à rien. En fait, il essaie de faire le tampon, mais en fait, il essaie un peu il essaie pas d'arranger les choses, quoi. Il dit, je fais mon job, je dois faire venir des gens, je dois emmener telle personne par là, l'autre par ici. J'accompagne ma femme, je suis assise à côté c'est tout, quoi. Pas d'avis, pas de... Mike, il te soutient. Mike, tu vois, Mike, il soutient Charlie, il soutient Rachel, lui, c'est le soutien. Il est là en mode, t'inquiète, je te soutiens. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais un truc aussi que je trouve drôle, c'est que du coup, oui, Rachel qui est en mode... déjà, non seulement elle agit comme si sa cousine était la personne la plus importante de sa vie, mais limite quand Zendaya a dit j'ai failli commettre ma tuerie, c'est un peu comme si c'était limite elle qui s'était fait tirer dessus, Ouais, quoi. c'est Comme clair. si elle avait été là, elle a failli mourir. Mm. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que du coup, Zendaya dit oui, qu'au final, elle est devenue... elle a intégré une ligue, du coup, contre les tueries de masse et les armes à feu et tout. Et donc, ça veut dire que, techniquement, c'est la seule à s'être mobilisée, à être devenue activiste pour faire changer les choses. Et même ça, tu sais, t'as envie de dire, mais du coup, si t'es autant affecté par les tueries et tout, qu'est-ce que t'as fait pour changer quoi que ce soit? C'est clair. Mais ça ne l'intéresse pas vraiment, quoi. Non, en plus, on a l'impression aussi qu'elle fait tout ça pour faire tourner le drama autour d'elle. Tu sais, c'est comme si c'était contre elle que tout s'était passé, quoi. C'est la plus offusquée, c'est la plus offensée, c'est la plus touchée, ouais. C'est Zendaya a essayé de lui tirer dessus. En fait, tu comprends pas, mais c'est ce qui s'est passé, en fait. Clairement. Bah, ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant dans le film, c'est comment ils ont vite pardonné, oublié, sont passés à autre chose pour les histoires des trois autres, de Mike, Charlie et Rachel, alors que tout le focus du film reste sur la seule action qui n'a pas été effectuée dans les faits, qui est restée un planning, une pensée. Et ça montre aussi quand même pas mal d'hypocrisie de leur part, parce que eux, ils se sont tout de suite innocentés dans cette histoire, et ils se sont trouvés des justifications. J'étais jeune. L'autre, elle dit, ah non, mais le petit garçon, il est jamais venu me voir, c'est que ça va, en fait, il était pas si traumatisé, parce il m'a jamais dénoncé pour l'avoir enfermé, donc tout va bien. Et ni même qu'il était handicapé mental, parce qu'à un moment, elle dit, mais Robert Pattinson, il dit, ouais, pourquoi tu parles et tout, t'as enfermé un enfant handicapé dans un placard, elle dit, ouais, j'ai jamais dit qu'il était handicapé, il dit, si, tu l'as dit, tu vois, t'as un peu ce truc de, on minimise à fond, quoi. Et même Mike, quand il commence à raconter son histoire, il minimise parce qu'il dit oui, elle était hyper chiante, je l'ai emmenée en voyage, elle était pas reconnaissante, donc ça justifie que il l'a laissé se faire mordre par un chien, quoi. Il dit même limite que c'est elle qui a provoqué le chien. Ouais. Et Zendaya, qui est techniquement la personne qui n'a rien fait, elle est impardonnable. Et il y a plein de choses que tous les autres personnages font qui sont assez impardonnables. C'est comme on parle aussi de la DJ. Qu'ils ont vu la DJ qui suppose fumait de l'héroïne. Bon, a priori, ça ressemble à ça. Mais ils sont même pas sûrs à 100% que c'était elle ou quoi. Mais elle, quand elle arrive pour faire son travail, ils décident de la virer. Ils l'ont même pas fait avant qu'elle s'installe. J'ai pas compris. Sur le moment, ils lui disent oui, on a vu que tu fumais de l'héroïne il y a 2 semaines dans un coin d'une rue, alors qu'elle avait l'air normale. Enfin, moi, je sais pas. J'ai pas compris ce moment. Moi, je pense que c'est juste qu'ils se disent c'est bon, il y a tout est impardonnable, sauf ce qu'a fait. Enfin, il y a certaines choses qui sont impardonnables, mais les niveaux sont pas ceux de tout le monde. Parce que pareil, là, ils ont vu il y a 2 semaines la meuf qui a fumé de l'héroïne. Elle arrive au travail, elle a l'air tout à fait normale. En tout cas, elle me semblait très bien. Mais il décide que le fait qu'il ait eu faire quelque chose dans sa vie privée 2 semaines plus tôt, c'est impardonnable. En fait, ce qui est étrange aussi, c'est que quand ils sont dans la rue et que Charlie la voit, Emma est en mode t'es sûre et tout, et donc elle recule, elle la voit aussi, et elle est en mode on s'en fout. Mais c'est comme si au fur et à mesure, Emma veut tellement, je sais pas si c'est pour faire plaisir à Charlie ou si c'est la pression qui monte et qui fait elle commence à devenir comme eux en fait, comme les autres, comme les 3 autres, et que du coup quand elle est face à la DJ, elle est en mode vas-y, prends tes affaires et barre-toi quoi. Tu vois. Oui, c'est parce que la DJ lui a dit qu'elle était chiante. Non mais reconnais. Parce que la DJ l'a insultée et du coup elle a dit avant que la vas-y, DJ dise ça, non mais au départ elle est devant la DJ, oui, on t'a vu à tel endroit machin, et la DJ dit non. Elle dit non, c'était pas moi. Elle dit non, c'était pas moi. Et donc c'est ce truc de autant Emma, elle reconnaît ce qu'elle a fait, mais elle est en mode arrête de me questionner et tout machin, j'étais déprimée, j'ai envie de passer à autre chose. Autant quand la DJ ne veut pas reconnaître que oui, peut-être que à mes heures perdues je fume de la drogue ou quoi ça te concerne, elle est en mode tu te fous de ma gueule. Moi c'est comme ça que j'ai interprété le truc en fait. C'est pas juste elle l'a insulté. Avant de l'insulter, elle a juste dit non, c'est pas moi. Et
le point de vue, je sais pas, mais le point de vue qu'on a quand on voit Emma regarder, je sais pas, on peut pas faire pause, donc on sait pas si c'est vraiment elle ou Ouais, pas, c'est tu vois. clair. Ils ont l'impression d'avoir vu la Didier, et la Didier dit que c'est pas elle. Et à la fin, quand la Didier part, on sait pas si c'était vraiment elle ou Ouais, c'est pas. clair. Et c'est pas le... Tu vois, c'est pas le but, c'est juste le truc de... On a interprété ça de telle façon, et on n'aime pas ta façon de parler maintenant, on n'aime pas la façon dont tu réagis quand on te confronte à la chose, donc casse-toi. On a jugé que t'étais Même coupable. quand il parlait de ça quand il faisait le test pour le dîner, justement au moment de l'aveu, ils se disent qu'est-ce qui est pire que elle se drogue ou que genre elle soit pédophile. Tu sais, ils essaient d'évaluer des niveaux de déjà au début, tu sais, ils commencent à évaluer des niveaux de qu'est-ce qui est le pire, qu'est-ce qui est acceptable pour le mariage, quoi. Après, Charlie, en fait, dans toute l'attitude qu'il a, parce que pendant tout le film, on voit qu'il est perturbé. Emma voit très bien qu'il est très perturbé. Nous, les spectateurs, on voit toutes ses pensées. Parce il imagine plein de trucs. Il visualise Zendaya jeune, qui se balade partout avec une arme. Il l'imagine. C'était marrant quand il la voyait jeune et qu'ils se baladaient tous les deux, tu sais, et elle met sa main sur elle met ses mains, lui, sur ses épaules, en mode machin, et il est en mode, genre, c'est vraiment le moment où il la voit plus comme elle est maintenant, il la voit comme il l'imagine il y a 15 Oui. ans. Ce qui est un niveau, en effet, de psychose taper, quoi. Et ouais, et en plus, comme par hasard, il reçoit un livre aussi avec des photos artistiques de femmes qui idolâtrent aussi, je sais pas c'est quoi le mot, et qui aiment les armes et la violence. Comme par hasard, quoi. Et et je trouvais, moi, que le livre, il avait quelque chose de limite d'érotique, tu vois. Que la façon dont elle posait et tout, je me disais, à un moment, est-ce qu'ils vont pas trouver bizarre qu'il regarde le livre pendant ses heures de travail? Mais du coup, ça fait qu'il a Mais tu sais qu'au aussi... départ, je me demandais si le livre était réel. Ah oui. Et après, quand elle va voir sa collègue, il lui dit, c'est qui m'a donné ça? Oui, il est réel. Je me suis dit, c'est bizarre. Et il l'a dans son truc. Et pourquoi c'est parmi ses affaires? Enfin, tu vois, c'est bizarre. Je me suis dit, est-ce que ça fait pas partie de sa psychose, ce genre? Bah oui, mais après ça a aidé aussi à alimenter sa psychose parce que du coup il a eu plein de visions différentes de Zendaya. Il a la meuf dangereuse quand il imaginait qu'elle allait lui faire du mal avec le couteau. Il la voit ado. Il la voit aussi parce que ado, je pense qu'il la voyait un peu comme un côté innocent, tu vois, quand il imagine ado, ça le perturbe un peu. Il la voyait sexy, genre en mode lingerie avec une arme. Tu sais, il a aussi érotisé, sexualisé aussi le fait que, tu vois, lui aussi donc il y a tous ces trucs qui s'est mélangé dans sa tête où il se demande est-ce que c'est bien que je l'aime quand même en sachant que à un moment dans sa vie, il y a très longtemps, elle a eu envie de tuer plein de gens. Et il n'a pas le recul pour se dire... à aucun moment il a vraiment le recul pour se dire elle a juste pensé ça parce que elle était pas bien et que c'est la communauté qu'elle a trouvée malheureusement sur internet. C'était une communauté de violence et elle-même elle dit j'aimais bien l'esthétique. Et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup à notre époque. Il y a des gens, ils aiment bien l'esthétique de quelque chose et du coup ils foncent dedans quoi. Et elle a trouvé une communauté là. Après, faut quand même rappeler que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de fusillade de masse ou de tuerie de masse aux États-Unis commise par une femme noire. Donc ça renvoie à tous ces trucs, tous ces problèmes que j'ai avec le film en me disant, à partir du moment où vous castez une noire dans ce rôle, il doit y avoir il faut adapter le scénario. C'est pas, genre, être noir, c'est pas juste une couleur de peau, ça a des implications derrière, des implications raciales. Pareil avec la dépression du personnage d'Emma. On se focalise pas sur le fait que t'avais l'impression qu'elle était une des seules noires de l'école. On a l'impression aussi qu'elle était tout le temps toute seule, même chez elle. Exactement, puisque son père était militaire, donc on peut imaginer qu'il était déployé ci et là à l'autre bout du pays, enfin ses deux parents potentiellement, et donc du coup elle se sentait pas à sa place, ce qui est normal, mais du coup t'as tous et donc si j'en reviens à est-ce que le réalisateur il balance juste ça et il dit à toi d'interpréter ça comme tu veux, ou est-ce qu'il se dit, parce que il faut rappeler qu'il est norvégien, il est pas américain, donc est-ce qu'il est aussi en mode j'ai un point de vue, je suis trop éloigné de la situation pour pouvoir aborder le sujet correctement et je préfère ne pas y toucher. Moi je pense qu'il a pas casté une femme noire pour le rôle d'Emma, mais qu'il a casté Zendaya. Et pour moi, la différence, c'est qu'il choisit une des actrices qui est les plus populaires de notre époque, en ce moment, qui est les plus aimées. Il n'y a aucun buzz négatif autour d'elle.
tout le monde l'apprécie, tout le monde la trouve jolie, tout le monde la trouve sympa. Tu vois, on n'a pas de critique à propos de Zendaya. Et de choisir cette personne qu'on voit comme... elle a fait Disney, donc on a une innocence. On la voit comme une fille tout en gentille, comme une fille sympa, une fille qui choisit bien son partenaire. Tu vois, il y a tout son truc autour de l'histoire avec Tom Holland. Tu vois, il n'y a pas de scandale autour d'elle. Même quand elle est dans un show qui a des scandales, elle a aucun problème. Elle a pas de scandale, tu vois. Et je pense que le fait de la choisir, elle, ça fait que quand tu la regardes te faire cet aveu, ça choque encore plus. Ça te choque et ça te chamboule et ça te fait te poser des questions. Et c'est difficile, en fait, de passer outre le fait que tu as eu... Nous aussi, on a une image très définie de Zendaya qui va se mélanger avec la perception qu'on peut avoir d'une personne qui fait ce genre de crime. Parce que s'ils avaient pris une personne random qu'on connaît pas, qu'on n'a pas trop vu, on a vu dans des films vite fait, ou qui a un air bizarre, si ils avaient choisi quelqu'un qui est moins joli, tu vois, s'ils avaient pris, on aurait dit, ah bah oui, elle est moche, elle est ceci. Mettez-la en prison. Voilà. Mettez-la Bien en sûr prison. qu'elle est coupable. Alors que là, Zendaya, c'est quand même, elle a pas du tout les caractéristiques de quelqu'un qui était bully, qui était malheureuse, qui était isolée. Et elle a pas, tu vois, on peut pas oublier l'actrice qui joue le rôle. Et je pense que ça joue aussi sur le fait que, ça va plus faire de décalage. Il y a un moment où Charlie lui-même, quand il dit oui, ça se trouve, il y a tout le temps des mass shootings aux États-Unis, donc imagine le nombre de personnes qui y pensent et qui le fait pas. Donc peut-être aussi que le réalisateur, il veut impliquer vraiment tout le monde. Donc il y a plein de gens qui ont des pensées qui sont très noires et négatives, et juste ils n'agissent pas dessus. Et le moment où Zendaya, elle dit comme il y a eu un autre mass shooting, du coup j'ai pas fait le mien, ben moi j'ai l'impression aussi que c'est une excuse qu'elle s'est donnée pour ne pas le faire, parce qu'au fond elle avait pas vraiment envie de le faire. Mais comme elle dit, elle a fait... Il montre un petit peu le côté ridicule aussi de la situation, parce qu'elle est là toute seule avec une arme qui est aussi grande qu'elle, elle se balade toute seule, elle s'est pété un tympan, moi c'est pas utilisé là. Elle était motivée quand même. On voit dans sa chambre, il y a des jouets pour enfants, il y a des trucs en mode de violence. Elle essaie de filmer sa caméra, ça fait des bugs. Tu vois, son manifeste. Ouais. Et le moment où ils font l'exercice, ça c'était hyper populaire dans les années 2000. Je sais pas si tu te souviens, il y avait même des émissions sur MTV là-dessus. Tu vois, le moment où ils sont dans la salle, ils se déplacent, les ados, et ils se retrouvent face à quelqu'un, ils se disent rien et puis ils se mettent à pleurer. Ça, c'est un truc hyper populaire aux États-Unis à cette époque, parce que début des années 2000, il y avait plein de mass shootings, et il y avait aussi, il parlait beaucoup du fait qu'il y avait du harcèlement scolaire. Il y avait beaucoup de harcèlement scolaire aux États-Unis. Il montrait que les clichés qu'on a sur les Américains au lycée, avec les sportifs d'un côté, les geeks et tout ça, que c'était vrai, et ils essayaient de faire que les ados, en fait, ils arrêtent avec ces séparations et ces catégories sociales, et il y avait... Donc MTV avait aussi participé à faire des émissions où, dans les lycées, ils faisaient les gens faire des exercices pour essayer de se rendre compte qu'ils étaient tous pareils, quoi, qu'ils étaient tous ados, qu'ils avaient tous les mêmes problèmes, qu'ils étaient riches, pauvres, noirs, blancs, latinos, tout ça, que c'était... qu'ils pouvaient se rencontrer, quoi. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils nous montrent ça, parce que c'est quelque chose qui est connu aux États-Unis, et que je pense que beaucoup de spectateurs qui ont la trentaine passée ont certainement fait dans leur propre lycée. Donc... Je pense qu'il y a ce petit côté, choisir Zendaya, pour moi, c'est pas le côté c'est une actrice noire, c'est le côté c'est Zendaya, quoi, qu'ils ont pris. Oui, mais dans le même temps, tu vois, quand moi je suis sortie du film, j'en parlais avec ma pote, et le premier truc que j'ai dit, c'est Zendaya, elle ne joue jamais... Enfin, ouais, elle joue jamais noire. Enfin, elle joue jamais noire. C'est-à-dire qu'elle est noire en tant que femme noire qui existe dans le monde réel, mais que elle prend des rôles elle prend toujours des rôles, et elle l'a dit elle-même, hein, elle avait fait une interview en 2018 où elle avait dit que elle ne prend que des rôles de femmes blanches. Et en 2018, moi quand j'ai vu ça, c'était dans tout le truc où il y a eu Black Panther et il y avait des polémiques parce qu'au départ ils voulaient faire un casting de fou, genre ils pensaient qu'en Afrique tous les gens ressemblaient à Zendaya, ils étaient en mode vous êtes des malades, mais donc t'as eu pas mal de discussions par rapport à ça. Parce que je crois qu'on l'avait contacté pour jouer Shuri, il est possible. Et du coup, elle avait dit non, moi je prends que des rôles qui ont été écrits pour des femmes blanches, parce que du coup, je veux laisser l'opportunité à mes sœurs noires qui sont plus foncées de peau que moi d'avoir ces rôles, et j'ai pas envie d'utiliser ma popularité pour prendre leur place. En 2018, quand elle a déclaré ça, j'étais en mode assez noble. Mais en 2026, quand je sors de la salle de The Drama, et même quand je repense à Challengers,
je me dis, ça devient un problème, en fait. Déjà, t'es une des actrices, sinon, je crois qu'elle est l'actrice la plus populaire du moment. C'est une femme noire. Elle passe son temps à faire des films où elle est en couple avec des hommes blancs. Et quand t'observes ces films, notamment Challengers, où t'observes The Drama, ou même, tu vois, je pense à même un de ses premiers, enfin, Spider-Man, Dune, The Greatest Showman, tous ces films, c'est des films où elle est en couple avec un homme blanc, et l'homme blanc est toujours plus important qu'elle. Et ce sont aussi tous des films réalisés par des hommes blancs. Donc t'as ce truc, t'as cette dimension où tu te dis, ok, c'est bien, parce que du coup, ça fait toi l'actrice la plus populaire d'Hollywood du moment, etc. Et tu fais que monter, et c'est génial. Mais en termes de représentation, ça n'apporte rien. Donc, enfin, je veux pas dire ça n'apporte rien, parce que ça reste quand même une femme noire, donc à partir du moment où elle est là, c'est visible, et en plus, si elle est dans le film, t'es obligé de caster un homme noir pour jouer son père, enfin, ça a quand même des implications. Mais c'est vrai que tu te dis, on pourrait faire plus, et je trouve qu'elle a un poids dans Hollywood qui devient quand même assez important, pour, notamment, je sais pas, pour, tu vois, là, pendant leur tournée médiatique, où ils faisaient la blague à propos de Dune, parce que du coup, Robert Pattinson sera aussi dans Dune 3. Donc là, cette année, Robert Pattinson et Zendaya sont ensemble dans 3 films. Donc il y a eu The Drama, il va y avoir l'Odyssée de Christopher Nolan. Oui, ils sont aussi dans... Enfin, toi, je crois que tout Hollywood est dedans, donc dans l'Odyssée. Et ils seront aussi, du coup, à l'affiche de Dune ensemble. Et du coup, la blague que Robert Pattinson disait, c'est qu'il a été casté grâce à Zendaya, et Zendaya disait non, le réalisateur voulait déjà de toi dans le film, mais on m'a quand même passé un coup de fil. Donc c'est pas n'importe qui, la meuf, tu vois. Et donc tu te dis, je pense que, sachant que le réalisateur de The Drama, c'est un mec qui est très peu connu, elle avait largement la possibilité de lui dire non, mais il faudrait rajouter telle ou telle scène, il faudrait insister sur le fait que mon personnage est noir et que vivre, être la seule adolescente noire dans cette ville, ça peut avoir contribué à ci et ça. Et je me dis, ben pourquoi elle l'a pas fait? Donc je commence à me questionner dessus. Et pourquoi, oui, et pourquoi la majorité des films qu'elle fait, c'est des films réalisés par des hommes blancs et tout. Après, tu vois, là, j'ai vu une interview d'elle où elle disait qu'elle voulait... elle espérait travailler avec Ryan Coogler parce qu'ils sont tous les deux de Auckland. Enfin, t'as quand même des trucs comme ça, donc peut-être que l'opportunité, la bonne opportunité, s'est pas encore présentée. Mais je commence à sortir de ces films en me disant... on a tendance à oublier que t'es noir quand tu joues ces rôles. Tu joues des rôles qui sont pas faits pour... tu vois. Donc, je trouve ça un peu frustrant. Et un autre truc dont je voulais parler... donc, on est d'accord que pour toi, enfin, tu me diras, pour toi, du coup, est-ce que le plan d'Emma, ce qu'elle avait préparé, est la chose la plus grave qui a été révélée, le secret le plus grave qui a été révélé autour de la table? Pour moi, le secret le plus grave, c'est celui de Charlie. Parce que l'histoire de laisser sa meuf se mettre derrière sa meuf pour qu'elle se fasse morte, c'est assez horrible, parce que ça aurait pu être grave quand même. C'est grave. Le truc de l'enfant, je fais une catégorie de ce qui est grave, hein. C'est horrible ce que je fais, mais... Ouais, je t'en prie, vas-y. Le truc de l'enfant, je me dis... Bon, ça peut être traumatisant, mais a priori, il a rien, à part il est peut-être très terrorisé par cette meuf et qu'il voudra plus jamais aller dans les bois. Mais selon elle, en tout cas, on l'a retrouvé, il est rentré chez lui. Bon, on peut dire que ça va. Par contre, harceler quelqu'un, ça peut aller très très loin. Et en plus, il dit lui-même qu'il a tellement harcelé les gens, la personne, que sa famille a déménagé. Et après, il dit, peut-être que ça n'a rien à voir, mais peut-être, tu l'as dit. Ouais, peut-être. Donc, pour moi, Charlie a fait pire. Et en fait, Charlie, il est pire. Et après, on le voit continuer de faire des choses horribles. Il dévoile le secret de Zendaya. Il s'énerve, là, il fait voler des trucs. Ensuite, il trompe sa meuf. Ensuite, il rentre et puis, tu sais, il dit oui, on va virer la meuf. Après, il se sent mal, il fait non, on la vire pas, mais non, peut-être que non. Il se met contre elle, du coup, il la force, elle, à la virer. Ensuite, il l'humilie pendant le mariage. Ouais. Pendant le jour du mariage, on vient de se dire, t'es assis à côté de moi, à côté de mon papa. Tu m'humilies. Non, c'est impardonnable. Du coup, oui, pour moi, le secret de Charlie, c'est le pire. Et pour toi, c'est lequel? Bah, moi, quand j'ai sorti de la salle et que j'en ai parlé avec ma pote,
Et je lui ai dit, mais ouais, pareil, que mon classement, c'était le même que le tien. Elle était en mode, non, en fait, j'étais, mais genre, ton mec te révèle ça, tu peux pas, il avait 15 ans, tu peux pas passer outre. Elle me dit, ah non, 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 non. Et j'étais en mode, mais c'est plus la même personne. Et en plus, tu sais, moi, dans ma tête, tous les ados, c'est des psychopathes. Hein. Moi, je me pose, ok, moi, dans ma tête, tous les ados sont des psychopathes. Donc, ils font des trucs bizarres. C'est pas forcément une réflexion de qui ils sont. C'est pas encore des adultes. Leur cerveau est pas encore formé. Enfin, tu vois. Mais c'est ma vision des choses. Et après, je me dis, en effet, elle était attirée par l'esthétique et elle voulait juste appartenir à quelque chose. Et je suis restée sur cette position, j'ai vu le film il y a combien de temps? Il y a peut-être 3-4 jours. Je suis restée sur cette position. Et tout à l'heure, j'étais en train d'écouter un podcast où il y avait des gens qui commençaient justement à parler de The Drama. Et il y avait une journaliste qui disait que, pareil, elle était en mode... j'ai pas mal discuté du film avec mon mec et je comprenais pas pourquoi tout le monde était aussi choqué par la révélation du personnage de Zendaya. Et après, elle dit que son mec lui a dit « Ok, imagine que Zendaya était un mec... » et qui dit que il avait prévu d'aller en date avec... Je sais pas si la métaphore est la même, hein, mais tu me diras ce que t'en penses. Il dit il avait prévu d'aller en date avec une meuf et qu'il avait acheté de la drogue pour abuser d'elle, mais qu'ensuite, quand il l'a rencontrée, il l'a pas fait. J'ai pas l'impression que c'est très équivalent. C'est le principe de j'ai planifié tout le truc et il y a juste un élément qui m'a empêché d'aller au bout de la chose. Après, moi, ça va dépendre quel élément a fait que tu l'as pas fait. Est-ce que tu as eu des remords? Est-ce que tu t'es rendu compte que c'était horrible? Ou est-ce qu'elle avait pas soif? Tu vois? C'est pas pareil. Si tu me dis, en fait, je lui ai servi un verre, et puis en fait, elle était allergique, donc elle a pas bu. Tu vois, c'est pas pareil. Je suis désolée. Parce que, pour rappel, Zendaya a dit qu'elle avait même amené l'arme à l'école. Oui. Elle était ready. Oui, je suis d'accord. Mais après, moi, je justifie. Là, on est au niveau de... Je dis pas que c'est pas grave ce que Zendaya a pensé, parce que ça reste... Oh non, bien ça sûr, reste grave. C'est comme sûr. Le moment où, quand Pattinson, il dit à sa collègue, oui, qu'est-ce que t'aurais fait si t'apprenais que ton mec, il avait prévu un mass shooting? Elle a dit, je le dénonce à la police. Et moi, je me disais, mais s'il a rien fait, tu le dénonces. Ouais, mais tu le dénonces pas 15 ans plus tard. Tu le dénonces sur le moment. Tu vois, si tu es là et il est avec toi dans la pièce avec lui à 15 ans, tu vois qu'il met l'arme dans son sac et tout. Oui, tu le dénonces à ce moment-là. Mais 15 ans plus tard, tu vas faire quoi? Enfin, ça n'a pas de sens. Pattinson va pas aller. Non, mais je pense que ce truc-là, c'est pour... Parce que je crois que Rachel, elle dit la même chose, il me semble. Elle dit, ouais, c'est une psychopathe, il faut aller la dénoncer à la police et tout. Et je pense que ce truc-là, c'est justement la blague de... Aux États-Unis, il y a des tueries toutes les 5 minutes et ils font absolument rien. Bon, je vais pas dire qu'ils font absolument rien. Il y a des gens il y a des activistes et tout, hein. Mais les lois changent pas. Les gens ont toujours le droit d'avoir des armes. Il paraît que c'est super facile dans certains États d'y avoir accès. Et on leur donne une marche à suivre en disant, si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est dangereux, faut le dénoncer à la police, tu vois. Il n'y a pas de vraie réflexion. Il n'y a pas de, non, c'est quelqu'un qui potentiellement a peut-être des problèmes mentaux. Il faut aller voir machin. Il faut discuter avec cette personne ou machin. C'est juste, balancer à la police et ils se débrouillent, tu vois, on n'est pas dans on essaye de s'assurer que ça se reproduira pas, etc. Mais pour en revenir à ma métaphore pourrie là, part du principe que il a mis le produit dans le verre et le serveur est arrivé et a accidentellement renversé le verre. C'est pour ça que la personne n'a pas bu. Ah non, c'est chaud, hein. Parce que pour moi, on est à ce niveau-là. Parce que moi, là, c'est vrai que moi, quand je suis sortie là, j'étais en mode... Je suis désolée. Ah non. Voilà. C'est un délire. Je sais pas si la métaphore fonctionne, mais c'est vrai parce que je voyais, enfin, tu moi, vois, ça fonctionnerait si juste elle avait dit, imagine que à la place de Zendaya, c'était Pattinson, du coup, Charlie, qui avait, quand il avait 15 ans, voulu faire un mass shooting. Tu vois, tu peux imaginer, parce qu'on voit plus des jeunes hommes qui font des mass shootings. C'est plus réaliste, oui, c'est plus réaliste, c'est clair. Et en plus, c'est un homme blanc, tout ça, donc c'est plus réaliste. Et là, pareil, j'aurais pensé la même chose. Si c'est Zendaya qui avait harcelé quelqu'un, j'aurais dit, Zendaya a fait le pire. C'est la pire chose. Donc, tu sais, si on imagine un mec qui veut faire, qui prévoit un harcèlement sexuel, enfin, même un crime sexuel carrément, et c'est pas le même type de pensée. Enfin, je sais pas, pour moi, derrière, c'est pas pareil, hein.
Parce que Zendaya... Le principe, c'est t'as prévu de commettre Oui. un crime. T'as prévu de faire Moi, du je mal trouve à que ça quelqu'un. dépend du... Non, c'est pas pareil. Je pense que... Je sais pas. Ça reste horrible, mais... Non, c'est pas pareil. Non, c'est difficile, hein. Mais après, je suis d'accord avec toi, et je pense que ça renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure concernant le casting. Parce que, moi, d'après ce que j'ai compris, le scénario, il était écrit, machin, et je pense que Zendaya, elle est tombée dessus, elle a dit, je veux jouer dedans. Et que le réalisateur, il a dit, t'es Zendaya, évidemment que je te prends, tu vois. Et d'où le problème avec plein de choses qui n'ont pas été adaptées ou qui n'ont pas été modifiées, et que le fait que ce soit une femme noire, du coup, n'ait pas été pris en compte. Mais c'est vrai qu'en effet, comme moi, quand j'étais là, je voyais le film et tout, à un moment, je terminais le prof, vous êtes aussi méchant avec Zendaya, elle a rien fait, laissez-la. Tu sais, j'étais vraiment là, elle a rien fait, laissez-la tranquille. Je pense que tu m'aurais mis Sydney Sweeney, j'aurais été en mode, bon, quelqu'un appelle la police ou, tu vois, peut-être, non, Elle est j'exagère, tu vois. dangereuse, on sait pour qui elle a voté. Non, mais tu vois, j'exagère et tout, peut-être, mais c'est vrai que peut-être que si c'était pas elle qui jouait le rôle, ma perception de la chose serait Oui, différente. totalement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'interroge, hein, quand même, parce que... Mais après, en plus, Zendaya, pendant tout le film, elle est triste, elle est gênée, elle essaie de, tu vois, d'arrondir les angles, elle essaie de réparer les choses, et on sent qu'elle est terrorisée à l'idée qu'il la quitte. Parce que quand elle se réveille le matin, c'est la seule fois, je crois, où on voit ses pensées, où elle imagine Charlie qui est en train de discuter avec Mike et qui lui dit ouais tu peux t'enfuir en Angleterre, t'inquiète, j'ai vidé ton appart et tout, tu vois. Elle imagine que c'est ça, sa plus grande peur, c'est que son mec la quitte. Et lui, tous les trucs qu'il imagine, il part complètement dans un délire. En plus, on voit, c'est assez marrant pendant le film, tous les petits moments où il y a des petites choses comme ça qu'il essaie de se débarrasser, son mug, il essaie de se débarrasser, la façon dont il imagine, tu sais, il voit les choses différemment. Genre la photo, tu vois, elle a la main comme ça à côté de lui où elle monte sa bague, et puis qu'il la voit comme et si il elle imagine un pointe gun. Tu Ouais. vois, c'est des petites choses comme ça qui sont marrantes, mais elle, sa préoccupation, c'est je veux pas que mon fiancé me quitte, et je veux être sûre que on va se marier. Voilà. Alors que lui, il spirale totale, quoi. Il fait n'importe quoi. Mais même ce truc avec le mug, où il jette le mug, et ensuite elle va le voir en disant, mais pourquoi t'as acheté le mug? Et il est en mode, non, j'ai pas acheté le mug, tu sais, tu vois, moi, je peux pas, en fait. Tu vois, c'est des petits mensonges qui s'accumulent, et je trouve ça terrifiant. Quelqu'un qui ment aussi facilement, pour moi, c'est que des red flags. Mais soit. Et, du coup, je sais pas toi, mais tu disais tout à l'heure que il y avait pas mal de scènes drôles, et je trouve quand même que la scène avec la photographe, où ils sont assis en face d'elle et en mode, du coup, I will shoot you, I will shoot your mother, I will shoot your father. Ce truc-là, c'était trop drôle. C'était vraiment trop bien fait, et c'était trop bien pensé. Ah là là. Non, mais vraiment, le film, il avait tellement de moments marrants. Alors, la scène, tu sais, le début, quand la meuf, elle commence à vomir profusément sur la table, et que ça ne s'arrête pas. Et tous les moments où, tu vois, il y a plein de moments où ça arrive, où bah, c'est dégueulasse, mais c'est des moments qui te surprennent et bah, qui ont fait rire la foule, quoi. Non, mais... Attends, j'essaie de me rappeler de moments qui nous ont fait rigoler. Même la séance photo, elle était marrante. Et même Charlie, quand il va tromper sa meuf et qu'après il se met à pleurer, il pleurait de façon tellement ridicule, tu vois. C'était... Non, mais déjà, quand la meuf, elle lui dit oui, ouais, va voir la police, je sais pas quoi, et je sais plus ce qu'elle lui dit, il pose une question à la fin, et elle lui sort un truc, et ça l'énerve, et il balance ses trucs sur la table, et il s'en va. J'étais là, what? Genre, moi, j'ai déjà un collègue qui me dit, c'est quoi la pire chose que t'aies jamais faite? Je te réponds pas, en fait. Pourquoi je te répondrais? C'est son boss, en plus! Non, mais, elle regarde son boss, elle dit, ben, du coup, bah, j'aime bien tromper mes mecs. En fait, non. Elle a pas dit ça comme ça. Mais quand même. En plus, elle est trop bizarre. Pourquoi elle s'est pas dit que c'est lui qui pense à faire des mass shootings? Parce que moi, ça m'aurait terrorisé. J'aurais levé la tête de mon téléphone et je l'aurais regardé en mode, t'es un homme blanc, tu parles. Bon, après, il est british. Est-ce que je dois appeler la police, en fait? Il est british, donc peut-être qu'elle s'est dit, machin. Mais ce truc de, et puis même, la scène, du coup, où il commence à s'embrasser, donc il pleure, ensuite il l'embrasse et machin, et que... Il arrache sa chemise. Il la penche en avant, il baisse sa culotte et tout, et elle reste penchée, tu sais, elle reste penchée genre 5 secondes en mode, du coup, on le fait ou on le fait pas?
Et quand elle en parle avec son mari, elle est en mode ah non mais je sais plus si c'est quand elle en parle à son mari ou à Zendaya. Je crois que c'est à Zendaya. Elle fait ah non mais moi il m'a embrassé, moi j'ai arrêté tout de suite. Hein. Moi vraiment j'étais en mode j'étais contre. Alors que quand tu la vois, tu vois que c'était clairement pas le cas. T'es en mode je sais pas, c'est des petits trucs comme ça en tâche d'enfant qui sont Ouais, drôles. carrément. Tu dis ils sont tellement bizarres. Et le discours de Pattinson Mais avant, en mode le discours du papa avec le bruit de... Tu sais, le gros bruit que fait le DJ qui fait sursauter tout le monde, là. non mais le père qui dit ah et du coup et puis t'étais toute seule et tout machin et puis à un moment il y a mon fusil qui a disparu, tu te souviens du fusil, qu'est-ce qui est devenu le fusil, et t'es en mode qu'est-ce que tu Mais racontes, c'est c'est un clair. discours de mariage, pourquoi tu parles de ton fusil, C'est clair. c'était n'importe quoi. Non, mais non. Mais ouais, non le film est... Franchement, c'était marrant. C'est ça qui était cool aussi. Après, je me dis des fois, peut-être Pattinson, il en faisait peut-être un petit peu trop par rapport aux autres. Parce qu'il y avait un petit côté un peu clownesque dans certaines de ses réactions. il aime jouer des rôles perchés. Ouais. Je sais pas si t'as vu Mickey 17 j'ai et vu. tout ça. Il aime jouer des rôles... Et il ça. aime aller un petit peu loin dans le ridicule. On dirait qu'il essaie de casser son image de beau gosse. Parce que les vues comme ça. Et il fait des trucs complètement ridicules. Et c'est même la scène de... Il y a une scène de sexe où il arrive pas trop, ça marche pas trop. C'est hyper gênant ce moment. Enfin, j'avais pas envie d'en voir autant, quoi, tu vois. Et tout son visage, tu vois, tous ses mouvements. Non, c'était gênant, quand même. C'était hyper gênant. Ouais. Et non, mais... Après le film, non, il était... Moi, en fait, il y a pas de moment où tu t'ennuies. Enfin, chaque scène, elle est un peu surprenante. Il y a tout le temps des petites scènes qui pop comme ça. T'as pas le temps d'y réfléchir. Des petits flashbacks. Enfin, c'est même pas des flashbacks, parce que c'est des moments où il imagine. Même les flashbacks, on sait pas vraiment à quel point ils sont réalistes. On sait pas à quel point on fait face à la réalité, quoi. Parce que Zendaya, dans ses souvenirs, on la voit tout le temps toute seule. Après, on sait pas si elle était... En tout cas, c'est ce qu'elle ressentait. Mais ça se trouve, dans ces scènes-là, il y avait d'autres gens, sauf elle se sentait complètement seule. Elle était là, à marcher autour de sa piscine avec son énorme fusil, là. Ou même la scène où elle vise un chien. On sait pas qui pense à ça. Si c'est un souvenir, si ça s'est passé pour de vrai, ou si c'est dans l'imagination de Charlie. Ouais, bon après elle a pas d'amis, hein. Mais soit. Et du coup, t'as posé la question à ton mec quand t'es rentré? Ouais. Après, on est allé voir le film ensemble. Je lui ai pas demandé c'est quoi le pire truc qu'il a fait, hein, je veux pas savoir. Ah, donc t'as pas posé la question. Tu sais que j'ai posé la question à plusieurs de mes potes et elles m'ont toutes dit, je veux pas savoir, non. en fait. Alors peut-être que le film, il pose aussi cette question, est-ce qu'on veut vraiment savoir Évidemment. la pire chose qu'a fait la personne avec qui on est? Je pense qu'il y a des informations qu'il vaut mieux garder enfouies. Vraiment. Hein? Tu sais pas. Parce que si la pire chose qu'il te dit, c'est j'ai trompé mon ex, tu te dis, bon, ça va. Tu vois, tu peux vivre avec. Et s'il te dit j'ai essayé de violer je sais pas quoi. Waouh! Est-ce que j'ai envie d'avoir un nouveau bail? J'ai un peu la flemme de déménager, quoi, tu vois. Donc tu pars du Franchement, c'est une question Est-ce que toute vérité est à bonne laquelle à dire? je réfléchis. Exactement. Parce que je me dis, enfin, on vit, on évolue, on change, on grandit, on mature, enfin, il y a plein de trucs. Et donc, un toi qui a fait quelque chose il y a 20 ans et un toi maintenant, enfin, je sais pas si tu devrais être affecté par, si ta relation actuelle devrait être affectée par quelque chose que t'as fait il y a 20 ans. Mais en même temps, c'est le même débat, enfin, je sais pas si tu connais, on connaît, enfin, j'ai souvent vu ce débat où j'étais en mode, je sais pas, ce truc des nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui sont partis s'installer en Amérique du Sud. Il y en a qui sont partis en Amérique du Sud et qui ont fait des bonnes choses, qui ont créé des villages, qui ont aidé des gens à avoir du travail, qui sont devenus médecins, qui ont soigné des gens. Et un jour, on vient les voir en disant, du coup, lui, c'était un nazi dans l'Allemagne et tout. Et donc, t'as les gens qui l'ont connu en Amérique du Sud qui vont dire, c'est une personne merveilleuse. Et t'as tous les autres gens des familles des juifs qui vont dire mais en fait il a assassiné je sais pas combien ou il a contribué au meurtre de je sais pas combien de personnes dans ma famille. Donc qui est la personne qu'on juge en fait? On juge lui il y a 40, 50 ans ou on juge le lui de maintenant quoi? Je pense que c'est une question qu'on va encore se poser dans les prochaines années parce que là ce qui se passe aux États-Unis, je pense que dans quelques années tous les gens quand j'ai de l'espoir que les choses peut-être elles vont se rétablir, on ne sait pas, ou alors ça va aller dans une pente descendante et on n'aura jamais cette conversation, mais si les choses s'améliorent et que tous les gens de MAGA ils commencent à se rendre compte que c'était eux les méchants de l'histoire,
est-ce que ils vont se dire ah non c'était le moi du passé, est-ce qu'on va devoir leur dire maintenant tu vas devoir être puni pour ce que t'as fait et de toutes les conséquences que ça a eu, parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi une notion de conséquence, je pense, qui va faire qu'on va trouver un crime plus ou moins grave, parce que si tu parles Zendaya, elle a eu des pensées, il s'est rien passé, il y a pas vraiment de conséquences, il y a pas de conséquences en fait à ce qu'elle a fait, alors que si elle avait tiré sur des gens et qu'elle avait juste blessé et qu'elle avait tué personne, c'est une conséquence. Enfin, tu vois, il y a... Mais il y a des conséquences à ce qu'elle a fait. Elle a perdu Louis dans son oreille Oui, droite. En fait, c'est juste que comme c'est la seule à elle a été victime oui, d'elle-même, techniquement, on considère que c'est pas une conséquence. Parce que nous, dans la façon dont on a été élevés dans la société actuelle, c'est le principe de punition. Et pour nous, elle a pas été punie. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre vient et te prive de tes libertés, te prive de tes droits, te prive de quelque chose. Et comme elle se l'est fait à elle-même, on considère que c'est pas, tu vois, il y a pas de justice. Mais c'est pas le cas, quoi, tu vois. Donc, même ce truc-là, ce facteur qui est pas pris en compte et en même temps, ça veut dire qu'elle était tellement déterminée et inexpérimentée et attends, son délire un peu. au plus bas que, oui, que elle a même pas pris les bonnes précautions et que machin, et savoir qu'elle a perdu l'audition l'a pas arrêté non plus, tu vois, t'as quand même ce truc de... Non, c'est Et complexe. même cette histoire de perte d'audition, je veux dire, il a jamais demandé à sa meuf pourquoi elle entendait plus, si elle était née comme ça, ou... Il s'est Non. pas posé la question. Il a dit qu'il supposait, ouais. Et même son père, quand son père il a dit qu'il était militaire, qu'il lui a dit ton père était militaire, je suis compte ça, tu savais pas que son père était militaire. C'est la première fois que tu le Et vois. en mode, vous aviez beaucoup d'armes à la maison? Il y en avait beaucoup, hein, parce que genre, c'est pas... Mais en fait, techniquement, le film, pour moi, ce film, c'est un film qui questionne notre façon, notre capacité à communiquer. Tu vois, comme tu dis, il y a toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Et surtout, plus le temps passe et plus je réalise que être humain en société, c'est jouer un rôle. C'est constamment une performance. Tu vois, il y a la vraie toi, et ensuite il y a la toi qui doit aller au boulot, il y a la toi qui est en famille, t'es tout le temps en train de jouer un rôle. Et t'as ce truc d'anxiété, et que tout ça c'est exploré à travers principalement le personnage de Charlie. Où il essaye de s'adapter, il essaye de machin, s'il voit que ses potes sont en mode non, ça c'est pas bien, et ben il suit, il essaye de dévier, il essaye d'appliquer son truc, parce que d'un côté il y a ses potes qui lui disent non, c'est pas bien, mais de l'autre côté il est amoureux de Emma, donc qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et à la fin il pète un peu les plombs, quoi. Mais ouais. Après, il y a aussi tous ces trucs répétitifs dans le film qui, je pense, doivent avoir un sens. C'est comme, par exemple, Zendaya, quand à chaque fois, elle essaye de recommencer les scènes. Est-ce qu'elle le fait au tout début, elle le fait tout à la fin? La première fois, quand il se rend compte, elle dit, j'ai pas entendu ce que t'as dit, on recommence. Et au lieu, lui, de répéter ce qu'il a dit, il est retourné s'asseoir. Et s'est relevé pour faire style, on se rend compte pour la première fois. Et pendant tout le film, elle fait ces trucs-là. Ça fait partie de... J'ai l'impression, comme elle a fait ça, elle est devenue une nouvelle personne après la fusillade, et ben, elle part du principe que on peut tout le temps faire table rase du passé et recommencer, mais la vraie vie, ça marche pas comme ça, parce que comme tu dis, à partir du moment où il y a certaines choses qui sont dites, où il y a certaines choses qui sont faites, on peut pas prétendre que ça a pas eu lieu, quoi. Mais elle est constamment dedans, et c'est pour ça d'ailleurs que la scène de fin où il se revoit dans je sais pas ce que c'est un café ou un burger ou je sais pas, un resto ou je sais pas quoi, et qu'elle vient s'asseoir et qu'elle recommence, moi j'étais en mode pourquoi? Genre, on recommence quoi en fait? Je pense qu'ils essaient aussi de montrer à quel point Emma, elle accepte Charlie avec ses qualités, ses défauts, parce que Charlie, il est menteur, il est mal à l'aise, et bon, il lui a montré qu'il était pas loyal et qu'il l'a trompé et tout, mais elle lui pardonne quand même, elle va à l'endroit où ils avaient prévu d'aller après manger. Je pense qu'elle savait qu'elle allait potentiellement le trouver là, et si elle veut recommencer à zéro, c'est qu'elle passe à autre chose. Elle pardonne Charlie. Mais tu peux pas passer à autre chose au bout de 2 minutes. Ouais, mais elle l'a fait, tu vois. Elle est elle pardonne beaucoup, alors que lui il est parti dans une spirale complètement folle à la première occasion, tu vois. Et en plus il la trouvait parfaite, alors on nous démontre à quel point elle est pas parfaite. On voit que elle boit trop à plusieurs reprises, qu'elle s'énerve sur les gens, je sais pas, on voit qu'elle ment aussi, tu vois, quand elle sabote sa collègue. Enfin,
on voit qu'elle est pas du tout quelqu'un qui est parfait, comme lui l'imagine un peu. Tu vois, la meuf qu'il a rencontrée dans le grand café, qui était toute seule à sa table et qui buvait du café, voilà. Et il n'arrive pas à pardonner une pensée qu'elle a eue 15 ans plus tôt. Bon, plus qu'une pensée, une planification qu'elle avait eue 15 ans plus tôt. Alors que lui, il fait tout au long du truc, plein de trucs. Il la blesse physiquement. Enfin, je sais pas, il l'humilie. Enfin, il a fait plein de trucs, ouais. Il lui ment, il la Il la manipule, trompe. mais il la trompe. Mais tu vois, quand tu dis elle pardonne, je sais pas si elle pardonne. Moi, je pense plutôt que elle est prête à accepter beaucoup parce que elle s'est sentie seule pendant très longtemps. Peut-être aussi. Moi, je pense que c'est davantage une peur de la solitude. C'est pas du pardon. Tu peux pas pardonner. T'es parti jusqu'au mariage, tu t'es marié avec un mec, le mec, après que tu l'aies épousé, t'apprends qu'il t'a trompé avec sa collègue, il a fait un discours tout pourri devant ta famille, il t'a humilié devant tes parents et ta famille, tu peux pas partir quelques heures et revenir et dire vas-y c'est bon on recommence, non. En plus elle se focalise dessus, et ce qui est drôle, c'est qu'à plusieurs reprises, Charlie lui dit ça marchera pas. Moi c'est comme ça que je sors du film, c'est à chaque fois qu'elle lui a dit non, on recommence, il lui a dit ça va pas marcher, que lui il peut pas, et elle lui dit t'as tendance à faire des fixations sur certains trucs, à être obsédée par certains trucs. Mais elle aime pas les trucs négatifs. Il le dit aussi au début. Il dit quand moi ça va pas et tout, elle fait un truc qui est drôle et du coup on passe à autre chose. En fait, elle est en mode, moi j'ai pas envie de tomber dans le truc négatif, il faut qu'on reste dans le côté positif tout le temps. Donc, s'il y a un truc qui va pas, on efface et on recommence. Bon, ça, c'est certainement un défaut qu'elle a, mais ça montre aussi qu'elle est par rapport aux autres qui ont tous fait une fixette sur le côté négatif, elle a été aussi la plus honnête avec elle-même parmi tous, parce qu'elle elle a dit ok, voilà, elle a dit honnêtement tout ce qu'elle a fait. Elle a essayé comme elle a pu de se souvenir et donner des réponses comme elle pouvait, qui ne satisfaisaient pas Charlie de toute évidence. Mais elle a été quand même hyper honnête. Ça a été la plus blessée dans toute l'histoire au final. Parce que moi, quand je suis sortie du film, la première chose que je me suis dit, c'est la pauvre. Elle dit aux gens, il y a un moment dans ma vie, je me suis sentie hyper mal, et tout ce qu'ils ont fait, c'est lui crier dessus. Et c'est tout. Ils s'en avaient rien à foutre qu'elle allait mal. Et ça, c'est vraiment le truc avec lequel je suis ressortie du film. C'est ce qui m'a le plus marqué dans toute l'histoire, quoi. Et de me rendre compte aussi que c'est en trouvant une communauté de gens qui était positif que finalement elle s'est sentie mieux et elle est sortie de cette spirale de vouloir tuer tout le monde et mourir aussi, tu vois. Parce qu'elle le dit qu'elle était prête à mourir. Elle, dans sa vidéo, c'était « Je serai certainement morte quand vous allez trouver cette vidéo ». Donc elle était à ce point, quoi. Mais Charlie, il était rigolo. Il était pas fiable. Et pourtant, il avait un poste hyper important. Pareil au début. Quand il veut lui faire visiter le musée. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que ça dit de Charlie? Qu'est-ce que ça dit? Dès le début, on te dit, ce mec, il est pas fiable. Mais, je sais pas. Mais non, pour moi, ça veut aussi dire, oui, le truc de tu te maries avec quelqu'un que tu connais pas, en fait. T'es prêt à passer le restant de tes jours avec quelqu'un que tu connais. Tu découvres pas la personne le jour du mariage ou une semaine avant le mariage. Ça n'a aucun sens. Non, c'est clair. Mais je pense qu'il faut demander aux gens, c'est quoi la pire chose que tu... Moi, je préfère savoir. Je vais pas faire les trucs où, tu sais, les trucs où, quand on regarde le journal et genre, on dit oui, on a retrouvé des cadavres dans le jardin de Monsieur Henri, voisin depuis 40 ans, et là, tu vois tous les voisins qui sont en mode, on comprend pas, on le connaissait depuis des années, on savait pas, tu vois. Non, moi, je veux savoir, en fait. Dis-moi dès le départ que je prenne ma décision en connaissance de cause. Quelle note tu donnes au film? Un 7. Je donne un 7. Parce que c'est un film qui me fait réfléchir. Et ça, j'aime bien. Parce que le film aborde pas mal de sujets intéressants. Le film est bien joué, il est plutôt bien réalisé. Après, il est pas extraordinaire. Donc, je suis toujours un peu dans ce truc je suis toujours aussi mitigée, quoi. Mais c'est pas un mauvais film et j'inviterai tout le monde à aller le voir au final. Donc, je suis plutôt positive. Et toi? Moi aussi, je donnerai un 7. Je trouve que c'est une bonne note pour le film. Il était cool, je passais un bon moment. Oui, il fait réfléchir. Je pense que je pourrais encore en parler pendant longtemps. Je pourrais le revoir aussi. Pas tout de suite, hein, mais je pourrais le revoir, un de ces 4. Ok.
Et c'était cool de voir Pattinson et Zendaya, même si leur différence d'âge me perturbe un petit peu. Et je trouve que... Ils ont une différence de 10 Ils ans, allaient non? pas être... Ouais, ils ont une différence de 10 ans, peut-être même 11. Ouais. Et, Mais c'était voilà, volontaire dans le film, hein, que Ah ouais Charlie, il est plus vieux. Bah oui, il est directeur de collection, je sais pas quoi, dans un musée. Ah ouais, c'est vrai que... Il devait être plus vieux. Et je crois que ça joue aussi dessus, c'est pour ça qu'il a une vision totalement faussée du personnage de Zendaya, c'est que il l'imagine, en fait, il la voit pas telle qu'elle est réellement. Et c'est quand, du coup, il commence à... Je pense que, du coup, ce truc à la fin, où ils sont dans le bar, c'est là où il va vraiment la découvrir, quoi. Donc que jusqu'à présent, il se faisait des films, on va dire. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai interprété la chose. Pour moi, c'était volontaire. Bah, moi, je pensais que c'était Hollywood, hein, comme d'hab. Peut-être que je me trompe, hein. Mais moi, c'est comme ça que j'ai interprété le truc. Ouais, en fait, c'est au départ, moi, quand je voyais les pubs, le marketing, tout ça, j'avais beaucoup de mal à les voir comme un couple. Jusqu'à maintenant, hein, franchement, même après avoir vu tout le film, les avoir vus en couple pendant tout le film, je trouve que c'est bizarre. J'arrive pas je sais pas, ça marche pas dans ma tête. Enfin bon, mais ça m'a pas gâché l'expérience du film pour autant. C'est tout pour cet épisode de On regarde ou pas. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous avez pensé de The Drama. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube ou nous contacter à l'adresse email onregardeupas@gmail.com. À très bientôt. Bye bye.